Du coup, on se retrouve ce soir sous le signe, plutôt le thème de l'aspect professionnel des artistes, à savoir comment on devient artiste professionnel ou semi-professionnel, c'est-à-dire savoir si on a un emploi à côté et que du coup on essaie de générer des revenus à côté de son emploi qui peut être tout à fait alimentaire. Il y a vraiment beaucoup de questions et bah, comme l'a partagé tout à l'heure l'ami Stéphane, il y a énormément de liens et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit en faire, où est-ce qu'il faut aller et c'est vraiment essayer de débunker un peu tout ça, tous ces aspects-là qu'on va essayer de faire ce soir. Alors du coup, je vous rattache je vous remets en lien ici la page de l'ascension des artistes avec quelques liens qui peuvent être utiles sur les ressources professionnelles, que ce soit pour le renseignement des tarifs de vie et puis des sites sur lesquels on peut se renseigner. Il y en a énormément et je vais en rajouter du coup à la suite des posts, des commentaires de Stéphane. Il y a vraiment beaucoup de liens et moi personnellement j'arrive pas à m'y retrouver. Et hein? Oui, C'est je normal. t'écoute. Oui, C'est c'est normal. normal. Ouais, c'est normal. C'est l'administration française. C'est ça. Et du coup, on va et aussi évoquer rapidement les cours qu'a sorti digitalpainting.school de Spartan sur le monde professionnel et le freelance pour artistes. Donc, il doit y avoir sûrement énormément d'informations dessus. Donc, je vais vous le remettre en lien dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer. La police française. Oui, merci Patrice. Du coup, oui, je fais un rapide topo C'est là Tiana. sur les ressources professionnelles. Il y a une FAQ artistes professionnels et débutants. Il y a l'application et le site Freelancer qui a quelques soucis d'époi de serveur en ce moment. Il y a le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, le kit de survie des métiers graphiques, les tarifs freelance pratiqués par les professionnels, pardon. Il y a un site particulier pour les emplois dans le monde du jeu vidéo, les tarifs pour les illustrateurs, Elodie Illustration qui nous fait part de combien vendre ses dessins, la sécurité sociale pour les artistes-auteurs, les tips pour comment dire, les trucs et astuces pour le guide de survie en fait de l'artiste freelance et donc forcément les cours de Spartan sur l'aspect professionnel. Moi j'ai noté pardon quelques petites questions à savoir notamment que doit-on faire pour devenir artiste semi-pro quand on a un travail du coup et avec quel risque et professionnel. Ouais, Merde, je pense que semi-pro, on peut dégager l'appellation. Comme disait ça Patrice existe dedans, pas. t'es pro ou t'es pas pro, mais dès que tu gagnes de Alors l'argent, t'es oui et pro, non. même avec un boulot à côté. Non, c'est que Pareil. en fait, ton statut fiscal et ton statut social sera le même que tu sois Ouais. semi-pro ou que tu sois pro à plein temps ou ils s'en foutent. Ce sera pareil. Il n'y a pas de nuance, si tu Il n'y veux. a, Donc, y a pas de statut où tu vas dire. bah, t'en feras moins peut-être parce que tu bosses à côté, ou le but ce sera d'en faire plus, mais effectivement, ça changera rien. Bah, pour moi, la question se pose quand même de savoir si il y a éventuellement des risques et comment on fait. Alors, il n'y a pas de statut pro ou semi-pro pour l'URSSAF, comme disait Stéphane, mais est-ce que ça comporte des risques quand on a, notamment pour les impôts et de déclaration, quand on a du coup un statut de professionnel dans un autre secteur, par exemple le mien, hein. Moi, j'ai un emploi. Est-ce que ça comporte un risque de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, je vais y arriver, à côté, et comment on fait? Non, c'est considéré activité secondaire. Ouais. C'est Auto-entrepreneur, ton enfin, emploi sauf salarié peut-être. Ouais. qui est vu en premier et c'est ton activité secondaire si tu es auto-entrepreneur donc ça gêne pas. D'accord. Normalement, non. Enfin, je Même crois quand pas, on est j'ai dans pas le Euh, connaissance public. de boulot très particulier qui aurait peut-être des Non, accords de tu vas branche qui disent devoir. non, mais je suis pas au courant. Non, tu Je vas sais pas devoir si dans juste le payer public tes. ça marche pareil. Il y a certaines entreprises qui sont pas forcément d'accord, je pense notamment au public, Ouais, c'est ça. où t'as pas le droit de cumuler une activité en dehors de tes activités
dans le public. Alors après, ça dépend de ton temps de travail. Moi, je sais que je cumule 2 activités à mi-temps. Donc, je travaille dans une association et je suis, graphiste à côté et je peux cumuler les 2 sans problème. Mais je Mais pense que c'est le temps de travail du coup. Je suis pas à temps complet dans l'un ou dans l'autre. Et tu as un statut de fonctionnaire, c'est ça? Non, non, je suis salariée dans le privé. Non, c'est vraiment là, je parlais des cas des gens qui sont dans le public, en fait. Ouais. On n'a pas le droit de cumuler un 2e emploi. Oui, tout à fait. C'est pas clair. C'est C'est ça, un a truc. priori, en fait, moi, ce qu'ils m'ont répondu à mon boulot, parce que maintenant je suis fonctionnaire depuis pas longtemps, c'est que ça pose un Félicitations. souci au niveau. Merci. Ça pose un souci au niveau des heures. Et en fait, a priori, ils veulent bien que j'ai une activité à côté, mais dans ce cas-là, il faut que je réduise mon nombre d'heures dans le fonctionnariat. D'accord. Et donc, je suis un peu vert. D'accord. Donc pour résumer, en fait, tu es fonctionnaire maintenant, donc on parle bien de Ouais. public. C'est ça. Alors, je sais pas s'il y a des Belges ou comment dire, d'autres nationalités à côté, parce que je sais que le statut il est un petit peu particulier ailleurs aussi. Mais si vous n'hésitez pas à dire si c'est en France ou c'est en Belgique ou en Suisse, par exemple. Mais du coup, en France, tu es dans le public, donc tu es Ouais. fonctionnaire. Et au niveau de tes heures de travail, tu ne peux pas dépasser un certain seuil, c'est ça? C'est ça, en fait, ils se réservent le droit de refuser, notamment si l'activité est proche de l'activité dans laquelle on fait. C'est-à-dire, moi, je travaille dans un rectorat. Je ne pourrais pas travailler, par exemple, pour une entreprise qui fait de la scolarité. Mhm. Et en fait, ils évaluent le temps que je passe à mon activité. Si elle est trop importante, ils peuvent me demander de baisser d'une dizaine d'heures mon activité de fonctionnariat. D'accord. Intéressant. Mm. Donc l'aspect semi-pro se pose quand même, et même si c'est pas le cas pour l'URSSAF, parce que l'URSSAF, donc les impôts, pour résumer, en termes de L'URSSAF, c'est pas les statut, impôts, l'URSSAF. bah, c'est lié. Je vais résumer, mais du coup c'est lié. Mais quand même, au niveau de l'entreprise dans laquelle on est, ça peut poser problème. Ouais, c'est ça, c'est un peu au cas par cas, là. C'est ça. Ouais. Bah, et c'est pour ça que c'est vraiment très très compliqué à élucider à ce niveau-là, rien qu'à ce niveau-là. Donc vraiment, du coup, si je peux résumer, faites attention si vous êtes dans le public, à savoir dans quel secteur vous travaillez et à savoir combien d'heures ça vous prendrait par. Alors, je sais pas du coup, Reg, si c'est par mois, par semaine, par an. Ouais, ils me demandaient par semaine. Moi, ils m'ont vraiment demandé combien est-ce que tu estimes que ça prend de temps par semaine. Mhm. Et si ça fait trop, en fait, c'est en gros si on dépasse la durée légale du travail, tout simplement. D'accord. Ils se réservent le droit de dire non. Après, bon, objectivement, est-ce que c'est très quantifiable tout ça? Bah, c'est effectivement un peu difficile, mais... Toi, tu dessines, qui sait que tu vas mettre 3 heures ou 10 heures sur un truc, enfin, honnêtement, tu vois, Oui, c'est oui, pas ah, bah, forcément on est écrit dans d'accord ton que devis. c'est pas très net, mais ça... Parce que moi, si on me demande combien je dessine dans une semaine, le mec, il va halluciner sur le nombre d'heures, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. On dessine pas tous pareil, effectivement. Celui qui dessine 1 heure par soir, je pense qu'on lui dira rien. Moi, si je lui dis combien d'heures je dessine, ça va pas être pareil. Ah, mais alors, si tu dessines pour ta partie professionnelle sur laquelle tu vas être Ouais, rémunéré, on est c'est bien pas faux. d'accord, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Forcément. Christelle, tu nous dis, en gros, c'est nom d'office, j'étais dans le public avant et ils ont pas cherché. Ouais, j'étais dans le public pendant 7 ans en tant que contractuelle. Et si j'ai quitté mon boulot, c'est parce qu'ils m'ont refusé justement de prendre l'activité à côté. Alors, contractuel, c'est pas le même statut, Ouais, mais tu pour le as coup. quand même tenu aux mêmes T'es tenu règles, en fait. Ouais, tenu aux ouais, mêmes ouais. règles, mais ils sont plus coulants avec les non-contractuels, en fait. C'est terrible à dire. On gagne mieux la vie et en même temps, on a plus de possibilités. Non contractuel, pour résumer, c'est ceux qui sont En comment? CDD à vie. Ouais, c'est ça. Ah oui, Voilà. c'est ça, d'accord. C'est ceux qui sont payés au lance-pierre et qui font tout le taf. C'est un beau programme.
Ouais, Bah, globalement, c'est ça, hein. C'est très résumé, Olivier, mais bon. Bah, c'est quand même, ils sont vraiment très très mal payés, hein. Ah, ils sont très mal payés. Et ils font pas Ah tout le oui. boulot non plus. Ça dépend où. Non, je rigole, ils font pas Voilà. tout le boulot, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une partie très importante aujourd'hui du public. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont moins de marge de négociation. Ouais. C'est surtout ça le souci. Ok. Donc en gros, pour résumer, quittez tout et, et montez votre boîte. Bah, s'il y a un aspect rentabilité plus importante dans son activité professionnelle artistique, oui, effectivement, ça semblerait du moins plus logique de quitter son emploi, surtout dans le public, pour être artiste professionnel à temps complet, quoi. Ouais. Ok. Alors après, je conseillerais pas de. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander ce qu'on appelle une disponibilité dans le public. Ouais. C'est-à-dire, on quitte pas l'emploi, on le garde, juste on arrête pendant X temps, et on peut le récupérer si ça va pas. Une sorte de congé sabbatique, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, que doit-on faire pour être un artiste professionnel? J'avais noté plusieurs questions de mon côté. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à votre niveau. Où aller physiquement? Est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est le CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie? Physiquement, du moins. Alors physiquement, nulle part. C'est ça. Maintenant, nulle part. Enfin, clairement, ça se fait. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux faire, mais si on parle du plus simple, surtout quand tu commences, un statut plutôt auto-entrepreneur pour pas avoir trop de pression, de charge salariale ou quoi, enfin, un truc qu'on fait à peu près tous, pour moins de gagner plus de 40 000 balles et du coup tu peux faire autre chose, tu vas sur le site du CFE, quoi, en gros, et puis tu cliques et Alors, en 10 CFE, minutes c'est c'est quoi? fait, quoi. C'est la formalité des entreprises. Voilà, merci. C'est Mais quoi, t'as pardon? aussi. C'est le centre de formalité des entreprises. Attends, je vais mettre le D'accord. lien. Tu peux aller voir aussi, ils ont des bureaux. Ils ont encore des bureaux, je pense. Mais de toute façon, ils vont te renvoyer au site. Ouais. Qui est l'URSSAF, je crois. Maintenant. Parce que en fait, ils changeaient le site. Ils ont tellement changé le site que pour t'inscrire, moi je me suis inscrit il y a 3 ans. Et c'est plus le même site. C'était auto-entreprise à l'époque. Non, ça a changé. En gros, t'as ces deux-là, hein. Enfin, t'es même pas obligé maintenant de passer par le CFE, parce que le CFE, limite, tu passes par eux si tu... Ouais, voilà. MDA, on va dire, mais avec même leurs changements, tu peux passer par auto-entrepreneur direct. MDA, c'est la maison des artistes. Ouais, c'est le deuxième statut. Il y aura beaucoup d'acronymes forcément, parce qu'on est en France, on aime bien ça. Mais il faut expliquer, justement, le thème de la soirée, c'est vraiment expliquer tout ça, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux... on va se mélanger si on commence à tout mélanger. Non, mais en fait, c'est pour faire simple, t'as pour les artistes. Ouais. Parce qu'on va prendre la MDA qui est un peu particulière, la maison des artistes. T'as 2 statuts de création en France d'entreprise. T'as les statuts, ce qu'on appelle l'entreprise individuelle et la société. Donc la société, c'est quand tu commences à gagner ta vie parce que tu crées une entité. Enfin bon, bref, c'est quand tu commences à vraiment gagner et c'est quelque chose qui est séparé de toi. C'est-à-dire que ce que tu mets dans cette entreprise n'est pas à toi. Dans une entreprise individuelle, tous les bénéfices et aussi les dettes sont à toi. Il n'y a pas de différence pour être. Je schématise énormément. Parce que, bon, après maintenant, tu as des différentes astuces, mais. Oui, bien sûr. Mais c'est à peu près ça. Et les sociétés, c'est que t'es gérant de ta société ou PDG de ta société, qui est où, dans ces cas-là, tu es soit salarié, soit en tant que gérant. Après, tu as une autre fonction de te rémunérer, mais je me rappelle. Bref. Bah, tu peux te verser des dividendes si tu es en SAS, par exemple. Tu peux faire des trucs un peu Voilà. comme ça. Quoi. Du C'est coup, que c'est pas imposable parce que c'est dans une société, c'est ton patrimoine perso, il est protégé. Bon, maintenant, dans une tu peux en entreprise individuelle, ils ont sorti un truc où tu peux décrocher une partie. Après, bon, là, honnêtement, enfin, c'est des questions, honnêtement, en auto-entrepreneur, tu te les poses pas. Et je pense que quand tu commences, c'est peut-être pas utile de commencer à faire une EI, une SAS ou ah ouais, non, ça sert des trucs comme ça. Enfin, toi, t'attends de voir un peu qu'on gagne si ça marche. Et... Mao, si tu peux expliquer EI, SAS, tout ça, machin.
Non, voilà, on va rentrer dans les trucs, ça va être compliqué. Je pense qu'il vaut Non, mieux mais commencer c'est par la entreprise base. individuelle. Si t'en parles, c'est que c'est intéressant, mais du coup, faut Non. expliquer parce que moi, je connais pas. Bah, Et EI, je c'est suppose entreprise que individuelle. bah, voilà, C'est ce qu'on mais parlait. Entreprise on aime individuelle, beaucoup les acronymes en France, mais il faut expliquer. C'est vraiment le but de la soirée, quoi. bah, Ouais. entreprise individuelle, c'est vraiment tu es ton fiscalement, il y a que toi qui existe, que ce soit dans tes bénéfices et dans tes dettes. D'accord. Une SAS, c'est ça que tu disais Ouais. Ouais, une SAS, c'est une société anonyme simplifiée, je crois. Un truc comme ça, non Et donc, tu sépares tes... C'est une des formes de société qui existe. Comme l'a dit. Ouais. Voilà. SAS, SASU, etc., SARL. D'accord. Et donc là, tu dissocies ton patrimoine de... Et là, de celui tu de la sépares ton société. patrimoine parce que tu crées une entité qui n'existe pour en termes fiscal. Voilà. En termes fiscal, c'est pas toi, si tu D'accord. préfères. C'est ta société qui prend, C'est ta société. que ce soit quand ça marche, quand... Après, tu vois, quand ça parce marche qu'il pas. connaît mieux les sociétés, il est en train de t'expliquer comment tu payes et tout, mais ouais, en gros, la grosse différence, c'est entreprise individuelle, MDA, auto-entreprise, tu es tout seul et tu ne réponds qu'aux bénéfices que tu as et aux dettes que tu feras. D'accord. C'est ça. Après, dans Tu- le boulot, en gros, tu s'endetter, En gros, faut tu quand vendras même y ta aller, voiture quoi. pour payer l'URSSAF s'il faut. Mhm. Une société peut, société SARL, SAS et autres, est séparée. Mhm. Elle a son propre patrimoine. D'accord. Mais ce soir, je pense qu'on va pas parler d'autre chose que des entreprises individuelles. Ah oui, Je ça, pense c'est pas, pareil. mais ça mérite d'être évoqué au moins à ce niveau-là. Bon, après, c'est déjà assez compliqué des fois, hein, bien démêler les trucs. Enfin, je sais plus Bah, t'en il rajoutes faut après, plus les vraiment gens vont qu'on s'y essaye perdre. de démêler, effectivement, comme tu dis, Mao, les trucs, parce que c'est vraiment pas évident. Il y a énormément de choses. On est en France, on aime Non, il n'y a beaucoup pas énormément de l'administration. choses. Il n'y a pas Alors, énormément de choses. C'est extrêmement simple en vrai. bah, justement. En vrai, euh, une fois que tu as compris le principe, c'est assez simple. bah, Mais il faut justement, comprendre le truc. faut qu'on explique le principe, parce que Bah, quand attends, Oui, mais là, tu... enfin, disons, autant pas parler des SARL, EI, etc. ouais, voilà. Enfin, D'accord. personne va le faire, honnêtement, ça c'est un truc. Tu te poses la question de faire ça, ton business il roule déjà, si tu veux. Donc, tu as le temps de te poser ces questions-là, et c'est vraiment dans un second temps. Tu vois, le jour où tu fais 40 000 plus l'année, tu peux effectivement te dire, tiens, ce serait peut-être plus intéressant que je me fasse un autre statut Bah, pour ok. asseoir un peu plus ma société, pour peut-être diversifier ce que tu vas faire, etc. Ouais, pas que du chiffre, mais enfin quand même, je trouve, enfin, tu vois, quand tu démarres, Non, mais c'est du coup, pas c'est intéressant que les ouais, gens l'investissement. qui nous écoutent et qui vont nous écouter plus tard se dirigent pas justement vers les SAS, SARL s'il n'y a pas besoin. Justement, on va rester sur des auto-entrepreneurs, j'ai vraiment du mal avec le mot, et ce genre de statut-là. Oui, Allô? non, mais Non, je suis en je train de laisse dire ce que finir Patrice dit. Patrice. Voilà, mais Me oui, laissez voilà. pas les blancs comme ça, c'est pas sympa. J'ai peur aussi. Ouais, je suis en Non, train de dire. c'est sûr qu'il vaut mieux une société à ce niveau-là, je réponds un peu à Patrice, mais enfin, on commence déjà à attaquer un truc où, enfin, toi, si t'achètes autant de matos Tant que du ça, et tout, matos, enfin, ouais, voilà. Si tu sors du faut... matos, faut vraiment sortir du matos, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, je veux dire, là, on commence à être dans un business qui tourne de toute façon bien, tu vois, c'est pas parce que tu vas acheter un ordinateur que tu vas commencer à jouer avec ta TVA et tout, je pense que comme pour beaucoup de gens, au début, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué, donc ça, tu le fais déjà quand tu sais un peu comment ça tourne, quoi. D'accord. Donc du coup, Enfin, surtout que enfin, ouais, on n'investit pas non plus des milliers des cents au début, en tout cas. Après, si tu commences à faire une boîte de prod à plusieurs, avec plusieurs machines, des Ouais, locaux, voilà, je pense etc. que, Là, je dis pas. bah, c'est ça, les studios de jeux vidéo ou les studios. Enfin, moi, tout seul, mon ordinateur, de toute façon, c'est mon ordinateur perso, si tu veux. Donc, enfin, de toute façon, je l'achète. Enfin, ça me change pas grand-chose, quoi. Et il y en a parmi ceux qui sont présents ce soir qui sont à leur compte. Vous avez quoi comme statut du coup? Moi, je suis juste auto-entrepreneur actuellement. Ok. Auto-entreprise. Artiste-auteur. Ça, j'ai fait, j'ai arrêté ça. et Je l'étais aussi. pourquoi vous avez arrêté? Puisque c'était relou. C'est compliqué parce que la MDA, elle a évolué. Moi, ça fait quand même. J'étais à la MDA il y a 15 ans et c'était vraiment le bordel. Et ça reste encore le bordel. Et c'est surtout quand tu es entreprise, tu as quand même un truc qui est pas mal pour te lancer, c'est-à-dire que tu ne payes pas d'appel de cotisation. Alors je crois que ça a changé maintenant pour la MDA, mais tu payes pas l'appel de cotisation avant tu payes que sur le chiffre que tu rentres.
Tu vois, tu fais, je sais pas, tu fais un dessin, ton premier dessin, tu vas le vendre 100 €. Bah, l'appel de cotisation, au bout d'un trimestre dans les autres statuts, ils vont venir te chercher 300 €. Pour eux, c'est un appel. Après, ils viennent te chercher à la fin de l'année sur ton chiffre. Mais au départ, ils te disent, voilà, tu viens de créer une entreprise, ça va être 350 € par trimestre, et paf. Tu le reçois, que tu es rentré 0, que tu es rentré 100 balles ou 3000. Tu dois payer. Ouais. Et une Après, auto-entreprise, c'est seulement sur une facture. Tu as rentré Ouais. 300 €, tu as payé 23, 66. 66. Bah, c'est 22%, donc Oui, c'est 22%. Bah, c'est calculé en plus. En plus, ils ont simplifié parce que tu le rentres directement. Dans l'URSSAF, tu rentres le chiffre, ils le calculent direct. c'est ça. Voilà. Enfin, moi, après, j'ai trouvé que c'était le plus simple. Là, dans l'absolu, vraiment, on m'avait conseillé de faire MDA au début. Après, ça dépendrait, je dirais, un peu du boulot que tu fais. Clairement, tu as un illustrateur qui va bosser avec de l'édition. Je dis pas que la MDA, donc URSSAF Limousin maintenant, parce que ça s'appelle plus MDA, a pas un intérêt. Maintenant, il faut quand même bien calculer, est-ce que les clients avec lesquels tu bosses jouent avec ça? Voilà. Tu vois, bon, quand tu génères du droit d'auteur, oui. Si tu génères pas de droit d'auteur et que tu n'en touches pas, Alors. non. Juste, tu as dit un truc qui me semble super important. Tu me dis que tu nous dis plutôt que la MDA, donc la Maison des Artistes, ça s'appelle Ouais, plus comme ça anciennement. s'appelle URSSAF Limousin. Enfin, chez toi. Ouais, maintenant c'est Alors rattaché à non, en l'URSSAF de fait, Limousin. ouais, voilà, c'est que la MDA a perdu son. La MDA GSA, c'était les deux statuts qui géraient les artistes en France depuis. Je sais pas combien de temps. Depuis Enfin, maintenant, Mathusalem, et ils ont bien ouais, un voilà. fonctionnement qui date de Mathusalem. Hein. Tu sens C'est que c'est ça à plus peu du près. tout Ouais. adapté au business d'aujourd'hui. Hein. Ouais, sachant que pour la petite histoire, la GSA a embarqué des retraites et ils sont toujours. Ouais. Donc, ouais, il y a des. On va pas parler Donc, retraite maintenant, mais voilà, non, mais enfin bon, c'est bref, la intéressant MDA et aussi. Mais GSA étaient les deux statuts qui géraient les cotisations sociales des artistes en France. C'est ça. Et concrètement, la grosse différence, on va dire, à la base, c'est que, genre, typiquement, en auto-entrepreneur, donc tu vas taper 22% de taxes. À la MDA, anciennement, c'est 17%. Donc, Voilà. techniquement, tu payes un peu moins pour ce que tu déclares. Après, il y avait quand même des à côté qui pouvaient être plus chiants, comme quand tu commençais, tu avais les fameuses histoires de précompte. Alors là, il n'y a plus jusqu'en 2021. Ça peut revenir après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais où, en gros, tes cotisations sociales, c'était à toi de les précompter de tes facturations. Donc, il Partie. taper une Non, partie, non, mais bon, il y avait quand même un petit peu de calcul à faire. fallait que ton client envoie un chèque à ta place. Voilà, et du coup, ça, tu Partie passais un peu fraction, ton temps. Moi, Merde. j'ai pas un client au début qui l'a fait, je l'aurais couru après pendant des mois, personne l'a fait, j'ai perdu du blé. En plus, c'est des clients qui font, on n'a rien à faire des droits d'auteur, donc puis, mais à moi, qu'est-ce que je les emmerde avec ça aussi. Enfin bref, c'était un. Fallait vraiment qu'on explique bien le truc, tu vois, pour savoir qui mettre où ou pas. En général, tu vas plutôt faire les deux, mais du coup, il faut déjà un peu aimer la paperasse. C'est-à-dire que tu vas être auto-entrepreneur d'un côté pour les clients où tu n'en as rien à faire du droit d'auteur, qui ne cotisent pas à la MDA, etc. Et tu vas tabler à la MDA et déclarer à la MDA pour tes trucs plus en rapport avec l'édition, où tu vas avoir des droits d'auteur potentiels, parce qu'en plus, c'est même pas sûr. Mais alors là-dessus, en précompte, il n'existe plus jusqu'en juin 2021. C'est-à-dire que techniquement, Oui, pour ouais. l'instant, il n'y en a plus, mais ça va revenir. C'est juste qu'ils sont trop dans la galère, ils ont préféré le retirer pour l'instant. Et pour finir, c'est qu'en fait, ils ont transféré depuis 6 mois, je crois, à l'URSSAF le paiement des cotisations. C'est ça. La MDA et GSA, et ils ont tellement bien foutu la chose, c'est qu'il y a des artistes, enfin, il y a des artistes qui n'ont pas reçu la possibilité de s'inscrire sur leur site, donc ils ne peuvent ni payer leur cotisation, ils ne peuvent avoir personne. Enfin bon, bref, ils sont dans la galère un peu incroyable. Parce que le site marche mal, il a été buggé et que les mecs sont pas formés, etc. etc. Donc c'est une grosse galère en ce moment. Enfin, ce transfert qui aurait dû être bien, il se transforme en une galère typiquement française. d'accord. Donc du coup, vous conseilleriez quoi pour quelqu'un qui veut Voilà, Christelle, elle te rajoute des trucs qui sont intéressants à dire. Alors, le précompte n'existe plus. Si on peut expliquer succinctement ce que c'est que le précompte. En gros, c'était un truc qui rendait le truc vraiment compliqué parce que genre, tu avais certaines entreprises qui pouvaient payer tes cotisations pour toi, à l'organisme qui récupère les cotisations, ce qui fait qu'en fait, pour toi, ta compta, c'était un peu galère. Donc maintenant, tu te débrouilles directement avec l'organisme, ce qui est en soi plus simple, je trouve. Hem
il faut savoir aussi que les cotisations sont moins élevées en tant qu'artiste-auteur et ça, je trouve ça vraiment avantageux. Donc, c'est vraiment une question à se poser et normalement, ça dépend vraiment de ce que vous faites comme, production. C'est-à-dire, si vous faites, des livres pour enfants, des BD, des choses comme ça, c'est clair qu'il faut aller vers du droit d'auteur, mais vous pouvez aussi facturer une entreprise avec du droit d'auteur donc, c'est pas quelque chose à négliger, quoi. Ouais, Enfin, après, c'est je sais quand pas, même moi, plus dans intéressant. l'absolu, par rapport à mon expérience avec ça, j'ai plus, tu vois, enfin, genre, enfin, le droit d'auteur, souvent, c'est plus une variable qu'autre chose. Dans la réalité, en fait, les droits d'auteur sont éventuellement tellement faibles et à 99% du temps, t'en touches pas parce que c'est jamais édité assez, que bon, dans l'absolu, c'est quand même une variable. Bah, l'NDA, une fois qu'ils ont réglé leur problème, oui, c'est bien pour parce que c'est que moins de pourcentage de cotisation. Et si tu arrives à obtenir une carte MDA, tu pourras même rentrer dans les musées gratos. Ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est surtout qu'en fait, par rapport à l'auto-entreprise, si tu fais ta demande d'acre, tu vas avoir encore moins de charges pendant la première année. Maintenant. Parce qu'ils ont diminué à une année. Ouais. Par contre, à l'inverse, tu vois, genre si tu es artiste-auteur, par exemple, que tu viens de quitter ton emploi, bah, tu as le droit de toucher ton chômage, tout le temps où tu commences ton activité, tout en faisant rentrer l'argent de ton activité. Mais tu Auto-entrepreneur dois pas le aussi. déclarer. Tu dois pas le Tu déclarer. pas besoin de le déclarer, c'est du droit d'auteur. Ça se déclare pas. Bah, c'est ça que j'ai vu plusieurs histoires comme ça. Il y en a qui le déclaraient, d'autres qui n'ont pas déclaré. Et non, Enfin, non, moi le je fais chômage leur ça, j'ai demande de le déclarer. vérifié au moins 5 fois et en fait, tu continues de toucher tes aides et cetera, tout en touchant tes droits d'auteur. Encore une Donc c'est fois, faut toucher les vraiment droits avantageux. d'auteur. Si tu touches pas de droits d'auteur, honnêtement, c'est un truc, je pense, qu'il Ouais, faut bah, la éviter. MDA, tu lui passes ce que tu veux. Ouais, et puis, Franchement, en fait, bah, ouais, tu lui passes la ce que tu veux. notion de droit d'auteur, elle est hyper large. Enfin, je veux dire, tu touches, des avaloirs, enfin, c'est pas vraiment des pourcentages sur les ventes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, pour l'instant, j'ai pas de soucis, quoi. Juste en aparté, j'enregistre la vidéo. Donc si vous dites des bêtises, vous plaignez pas que ce soit en ligne après, quoi. Faut toujours que tu enregistres. Je pense Bah, pas avoir dit de bêtises. non mais voilà, par rapport aux impôts, tout Non, ça, mais ça peut valoir des soucis et j'ai pas envie de ça pour vous. OK. bah, le mets pas en ligne. Ouais. Qu'est-ce que je te Non dis mais le but de la soirée, c'est que ça serve un max de personnes et Ouais, mais on n'a pas de représentants ni de la MDA, ni d'URSSAF, ni autres qui peuvent t'expliquer exactement. On est tous. non, on est d'accord, mais Je veux voilà. dire, tu vas sur le Facebook de MDA, je comprends plus rien, ou je sais plus quoi, URSSAF et autres. Au secours. T'as plein d'histoires où t'as le chômage d'un côté qui réclame D'accord, non, juste. par rapport à la MDA, etc. quoi, tu vois. Non, On déjà, raconte pas de conneries, mais c'est pas des choses qui sont on est gravées d'accord. sur. C'était juste un rappel sur le fait que bah on dit pas des trucs comment frauder ou j'exagère, mais voilà. Mais il y a pas Ah que. non, non, mais c'est pas C'est une pas du fraude, hein. tout. J'ai appelé Pôle emploi plusieurs fois pour vérifier avec eux. J'ai recherché des documents officiels qui en parlent. Enfin, vraiment, c'est pas du chiquet, quoi. Mmh. Ah non, il n'y a aucune fraude dans ce qu'on a dit. Hein. T'inquiète, Non, la on fraude. est d'accord, c'est juste un rappel. La Et fraude, c'est encore un que. blanc, vous me faites chier avec vos blancs. Je suis en train de chercher le document, ça peut servir. Alors, je vais rassembler dans la vidéo, même si elle n'est pas forcément diffusée sur YouTube en libre, on va dire. Je le mettrai tous les liens que vous mettez là ce soir dans la description de la vidéo. Salut Max. Coucou ceux qui arrivent. Putain, tableau en Colombie. Seulement si tu les importes, Patrice, et en grand nombre. On ira chercher à l'intérieur, savoir ce qu'il y a dedans. Salut Yann. C'est encore valable ce truc là? Bon, du coup, je sais pas si ce qu'on a dit là pour l'instant, c'était clair pour tout le monde, si tout le monde s'y retrouve. C'est encore valable ton truc là? Parce que on parle encore d'ACDI, je veux dire. Ah, Depuis. et Laura a Ouais, mis non, son mais sonotone en marche, et donc elle nous entend, Tiens. c'est parfait.
Ce document date un peu, c'est vrai, mais j'ai eu plusieurs confirmations au téléphone, donc je pense que c'est bon, quoi. Enfin, honnêtement, et je suis pas la seule à avoir été dans ce cas-là. J'en ai discuté avec des amis qui y sont passés il y a 1 an ou 2, qu'ils ont galéré parce qu'ils avaient déclaré des trucs qu'ils devaient pas déclarer à Pôle emploi et à la CAF, et ils ont galéré, et en fait, ils ont découvert qu'ils avaient pas à déclarer. Enfin, Ah oui, donc je suis ça. assez sûre de moi là sur ce Bon, coup. là, on est quand même dans le cas de quelqu'un qui est encore à Pôle emploi, quoi. Bah, quand tu viens de quitter ton emploi et que tu Non, te mais voilà, lances, là, dans c'est ce quand cas-là, même une oui. Non, sacrée sécurité, quoi. Enfin, dans ce Oui. cas-là, oui, mais effectivement, c'est un cas particulier déjà. Par contre, si tu déclares 0, ton chômage court sur le nombre de jours que tu as, mais ils te font pas de... Tu cumules, mais t'as pas d'allongement de ton chômage. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Non. pas du tout. Parce que si tu es... Essaye avec des mots. Et j'essaie des mots. Alors, quand tu es auto-entreprise et que tu es au chômage, tu peux demander, comme tout créateur d'entreprise, de déclarer ton chiffre. Ils font un calcul et ils te donnent un prorata de ton chômage. Mais en gros, ils t'allongent le nombre de jours. Tu sais que quand tu arrives au chômage, ils te disent, bon, si toi, par exemple, si on prend quelqu'un qui arrive au chômage, ils vont lui donner 2 siècles et demi, parce qu'il a travaillé toute sa vie. Hein, et donc, si en gros il déclare qu'il a fait un chiffre par mois le premier mois, ils vont calculer et ils vont lui dire en fait, compte, vous avez été que 15 jours au chômage, d'accord, 15 jours en activité. Donc ils vont prendre des 15 jours que tu as travaillé pour ta boîte, pas pour toi, et ils vont te les rajouter ils vont te les rajouter. Enfin, ils vont pas te les décompter. Donc si si je comprends bien avec la MDA, tu vas pas déclarer. Donc tu vas toucher tes 30 jours de chômage, ce qui fait que si tu fais du chiffre à côté, plus tes jours de chômage, tu vas avoir plus d'argent à la fin du mois. Sauf que si par exemple tu as seulement 200 jours de chômage, une fois tu arrives à 200 jours de chômage, tu n'as plus de chômage, zéro. Tandis que si tu es auto-entreprise, tu peux durer jusqu'à 3 à 4 ans. D'accord. C'est la différence qu'il faut noter entre les deux. C'est qu'il y en a un sur le temps peut être plus avantageux que sur le court terme. Le court terme, je pense que la MDA plus le chômage est plus intéressant. De toute façon, tu peux les cumuler. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Les deux sont cumulables. Hein. Tu peux être auto-entrepreneur et à la maison des artistes aussi. Ah, et c'est donc, du intéressant. coup, facturer. Ouais, parce que. Après, il faut mettre la paperasse déjà. Hein. Moi, ça m'a j'ai vite dégagé la MDA. Mais dans l'idée, tu peux tout à fait. Et après, mettre tes œufs dans le panier que tu préfères au moment que tu préfères, où c'est plus logique. Quoi. Ouais, double déclaration, double truc. Oui, bah oui, ça se fait. Hein. Après, si tu touches de l'argent en même temps que tu es au chômage en étant artiste-auteur, il suffit que tu mettes cet argent de côté pour les années suivantes et ça revient au même, en fait. Enfin, Oui. C'est quoi le sujet de ce soir? Salut Olivier. Je débarque. Salut Olivier. C'est l'aspect professionnel. La quoi? L'aspect professionnel. Ah. Comment Il dit pas faire de l'argent, il va te dire faire des tutos, lui. Non, il n'y a pas que des tutos, il y a l'immobilier aussi. Pardon, c'est vrai. Ouais, voilà, Argent. le pognon, comme dit Olivier. Ça me va. C'est un sujet que je maîtrise. Joker. Du coup, si on peut résumer pour quelqu'un qui vient, comment dire, qui vient prendre des renseignements, pardon, pour être artiste professionnel ou même semi-professionnel, où est-ce qu'il faut aller, s'inscrire et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ça dépend ce que tu fais. Enfin, moi, je suis quand même. Pour moi, si tu bosses, voilà, comme disait Christelle, c'est ça. Enfin, plutôt donc dans l'édition, voilà, je sais pas, illustration pour enfants, trucs comme ça. Je pense que MDA, pourquoi pas. Voilà. Si c'est plus, voilà, tu fais, comme moi, concept, animation 3D, éventuellement prof ou des trucs comme ça, bah là, clairement, tu vas plutôt faire auto-entrepreneur. Mhm. Sachant que tu prends peux pas la cumuler, tête, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. sachant que c'est tu ça, peux les cumuler de toute façon. Après, moi, j'ai arrêté parce que ça me gonflait, j'aime pas la paperasse et franchement, faire deux, ça me saoulait. Surtout que je me suis vraiment bien tapé le changement là quand ils se sont fait refiler la MDA, l'URSSAF Limousin, ils m'ont complètement gavé. Donc, je les ai gentiment envoyés se faire en papaouter et je préfère me taper mes 22% flat tout le temps, c'est pareil, ça change pas, j'ai que ça.
Et au lieu des 17% éventuellement avec les soucis, la paperasse et les gens qui comprennent rien. Et je trouve ça plus sain pour ma santé mentale. Mais après, voilà, on peut tout à fait faire les deux. Et si je travaillais peut-être plus avec de l'édition, effectivement, et avec, même si on peut après faire passer d'autres trucs éventuellement au droit d'auteur, etc., je me poserais peut-être un peu plus la question si vraiment je travaille avec du droit d'auteur. Maintenant, les rares fois où ça s'est présenté, où on a essayé de me faire du pied avec du droit d'auteur, j'ai préféré, écoute, je m'assois dessus, tu me payes plus tout de suite et c'est réglé. D'accord. Voilà. Je sais qu'il y en a plein, il ne faut pas faire ça, mais en général, vu comment il n'y a pas de réédition dans les trucs que je fais ou les choses comme ça, je préfère prendre plus de pognon direct et Est-ce que démerder. c'est le fait de devoir courir après l'argent qui te gênait du coup? Ah ouais, Pour les droits complet. d'auteur? Ouais, moi, Parce c'est un que truc qui me saoule complet, ça. il y a un organisme qui s'appelle l'ADA-GP qui, en fait, se charge de récupérer les droits d'auteur pour toi et de te les envoyer chaque année. Ouais, mais Ils ça fait paient encore un direct, truc en plus, donc j'ai pas envie. Et en plus, donc quoi, réellement, pour le coup, c'est que tous ceux qui m'ont fait du pied avec du droit d'auteur n'en généraient pas. C'est surtout ça, l'idée. C'est-à-dire qu'ils Ouais, c'est vendaient vrai. pas assez. Ça, ils font le truc, ils disent voilà, on va te faire un ratio. Éventuellement, s'il y a des rééditions, ton ratio il va monter, etc. Mais les mecs, leur projet, il est tellement. Enfin voilà, quoi, ils y croient, c'est bien pour eux, si tu veux. Mais dans l'absolu, en vrai, leur projet, il capote 3/4 du temps, quoi. Ils vendent pas. Et donc, je préfère prendre tout de suite et puis démerde-toi avec, quoi. Parce que, enfin, réellement, 90% des projets, c'est quand même essentiellement ça, quoi. On n'est pas en train de faire du Landfeust ou. Ouais, de toute façon, si tu touches les grosses maisons d'édition, pratiquement la MDA, ils ont été montés comme ça, parce que les précomptes et tout, c'était Non, mais c'est ça. Là, c'était c'est eux, un intérêt. c'était eux qui géraient tout ça à une époque. C'est complètement pour ça. Mais Maintenant pour que le marché la plupart est des petits projets, tu vois, quand tu fais des trucs pour des éditions de trucs en ligne ou j'en sais rien, etc. Enfin, les gars, ils te vendent genre non, mais là, on va en vendre 500 et après 500, les gars, ils en vendent 50, arrêtez. Tu vois, c'est quand même souvent plus ça qu'autre chose. Là, je schématise un peu, mais enfin, dans l'absolu, c'est ça. Donc, Faut savoir je que préfère eux, ils y fonctionner. croient, hein. Oui, mais j'espère pour eux. Je pense qu'il y en a Parce qui, que, c'est de l'enfume, mais il y en a clairement qui y croient, bien sûr. enfin, Heureusement. pour le coup, pour avoir travaillé dans l'édition comme auteur, moi, quand Oups, pardon. quand ils, quand ils m'ont proposé le bouquin InDesign, ils m'ont dit, oh, on va en imprimer 1500. Je leur ai dit, on n'en vendra pas plus de 600. Ils m'ont dit, si, ça va partir. Bon, au final, on en a vendu 600, hein. Ouais, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà Pour un bien, truc, surtout mais pour un truc spécifique comme ça. voilà. Mais pour te montrer que ils croient vraiment à leur truc, hein. Ils pensent vraiment qu'ils vont en vendre des milliers, hein. Non, mais j'espère. Je pense que la C'est plupart des sortes sont de d'agents, bonne quoi. foi et tu crois à ton projet. Non, mais tu crois aussi à ton projet, au truc que tu produis, etc. Ça, je pense qu'on peut pas en vouloir aux gens de toute façon. Après, il y a une partie aussi, c'est des enfumeurs et c'est des spécialistes. Hein. Je suis dans l'audiovisuel, j'en ai pendant 15 ans, j'en ai bouffé des comme ça. Donc, autant dire que maintenant, je suis un peu vacciné et je préfère, toi, sur un truc où en plus c'est pour 300-400 balles pour un machin, tu vas dire, ben voilà, au lieu de me faire une vente à 300 balles et droits d'auteur, file-moi 400, puis merci, quoi. Enfin, je schématise, mais c'est ça dans l'idée. De toute façon, après, je m'en cogne. Une semaine après, je Non, mais c'est vrai dire que autre chose. de toute façon, si tu bosses pas avec des gros éditeurs qui connaissent la musique, C'est ça. après, les droits d'auteur, c'est vrai que c'est plus dur à trouver, quoi. T'as le nombre de mecs qui montent des Et Et surtout, ça, encore une te fois, voir avec a priori, ceux qui savent qu'ils vont vendre assez pour avoir du droit d'auteur, ils s'arrangent justement pour pas avoir à te les donner. Hein. aussi. Dans les bons gros jobs, il y a Magic the Gathering. Les 3 premières années, c'était du droit d'auteur. Ils ont vite arrêté. Hein. Ah bah oui, Sans déconner. qui regarde les contrats. Ouais. Je Ils vais payent être bien, obligé de mais couper c'est cette plus du partie. droit d'auteur. Merci, ça va me faire du montage. Merci Olivier. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as cité des gens. Oh, pardon. Bah, c'est pas grave, ça, si, ça se sait. Non, je pense qu'ils vont pas apprécier. Ouais, bon. Même Ils si on n'est apprécient pas ce genre de trop, choses. même si on n'est Et- pas trop vu sur l'ascension. ou Bah, quoi rien que ce de mal, soit, hein, en fait. Hein. C'est eux qui pratiquaient vaut mieux qu'ils ont arrêté parce que ça leur coûtait trop Tu cher. veux que je le redise en parlant juste d'un éditeur de cartes? Comme ça. Non, je pense que c'est pas grave. Ah, désolé. Je pensais pas que c'était gênant. Chut, pas de marque. Bah, ouais, en gros, c'est ça, quoi. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant. J'avais d'autres questions. Où est-ce qu'on poste des CV? Je résume un curriculum vitae, c'est pas le CV en tant que tel, mais. Pourquoi? Pour payer l'URSSAF? Non, mais quand on veut postuler du coup pour telle ou telle boîte. Ah ouais, mais tu Ou changes de juste- sujet là.
Ouais, ça change un peu de sujet, mais effectivement, quand on devient pro, semi-pro, tout ce qu'on veut. Mais j'aurais continué encore un petit peu sur le sujet. Ouais, S'il y a Ah d'autres bah, je trucs à t'en prie. dire, quand même, clairement. T'as quand même l'histoire des banques. Ouais, les banques. Et puis moi, je pensais à un truc tout con aussi, parce que je l'ai pas su tout de suite, si tu veux, même si du coup, finalement, ça me change rien. Mais le CFE, tu sais, le truc là où je pue là, la taxe à mes genoux là. Taxation frontière des entreprises. Voilà, que tu, en général, si tu t'es pas trop gouré dans ton code APE, nous, on est exonéré. Typiquement, genre l'art plastique, machin, etc. Si tu as un 9003A ou 9003B comme code, tu passes à travers. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire gaffe quand tu montes ta boîte, vu qu'en général, ils sont pas trop regardants sur ton Ah, c'est activité. intéressant, ça. C'est quoi ce Voilà. code? Ah bah tu vois. Le code APE, c'est le code interne dans les sociétés, etc., là, qui détermine ton secteur d'activité. Alors, Du coup, ouais, il y en a plein, et tu peux, genre, je sais pas, c'est si un t'es code graphiste. métier en fait. Ouais, c'est ça. Et genre, si t'es graphiste pur, par exemple, tu vas peut-être en trouver un qui correspond plus à ton activité. Mais honnêtement, même si tu te mets en création, art plastique, graphique, etc., 9003, 9003B, en général, personne va venir t'embêter si ce que tu fais, c'est de l'infographie pure ou quelque chose comme ça. Et l'avantage, ça, c'est que si on te réclame, en plus, c'est à toi de faire attention à ce truc-là, parce qu'on ne vient pas te le réclamer, à ta taxe CFE, donc que tu ne payes pas la première année, mais que tu es redevable à partir de deuxième Je vous ai année. mis un petit lien. Merci. Et qui correspond au lieu où tu habites, donc c'est pas le même prix partout, en plus, tu as des endroits où c'est cher. Bah du coup voilà, tu peux si on vient te voir en disant mais monsieur vous avez pas ou madame vous avez pas payé votre CFE, tu dis hop 9003A Joker. Moi je suis un artiste, je suis pauvre, je suis je suis un bohémien, je passe dessus. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir parce que moi je savais pas du tout au début, donc tant mieux finalement j'avais le bon code etc parce que j'avais pas du tout fait gaffe à ça. Et voilà, si c'est un truc à payer en plus en moins c'est bien. Par exemple. Oui. Alors, Je lis que les chauffeurs de taxi n'ont pas à en payer. Pardon? Je lisais que les chauffeurs de taxi d'ailleurs n'ont pas à en payer. Oh là, encore un truc. Encore un peu de planqué ça. Ouais. Mais du coup, le code APE, c'est le même que le code NAF. Oui. J'en sais rien. Bon, je mettrai Si. le lien, j'ai pas le temps de lire là maintenant tout de suite. C'est la même chose en fait, c'est bon à savoir, merci Nera. Donc apparemment le code APE et le code NAF, c'est la même chose. On adore les acronymes en France, c'est formidable. Non mais c'est un truc qui est gonflant, c'est que... Putain, Stéphane il a été plus vite que moi. C'est ce que, arrêtez, c'est ce que vous je postez disais tout tous à le l'heure, même, là. c'est que effectivement on a plein de codes, on a plein d'entreprises, on a plein d'organismes plutôt, et c'est les mêmes choses mais différentes, et puis voilà, et c'est très très chiant quand on essaie de se renseigner sur le système, comment ça fonctionne pour être, que ce soit en auto-entrepreneur, putain j'ai réussi à le dire en entier, ou d'autres statuts, pardon, c'est vraiment la galère pour s'y retrouver, et effectivement c'est le but de la soirée, c'est essayer d'avoir tout ça comme info. Ça partira en cochonnerie, Pardon. T'as ça, puis ouais, t'as Stéphane, bon point aussi, quand il a les banques, un truc quand même qui revient souvent aussi, donc quand t'es pas obligé d'avoir un compte pro, du tout, en auto-entrepreneur. Par contre, tu es obligé d'avoir normalement un compte dédié qui peut être un compte perso pour ton activité seulement à partir du moment où tu génères plus de 10 000 euros de chiffre. Donc quand tu commences juste, c'est clairement pas un truc à se prendre forcément la tête tout de suite, sauf si tu rentres plein de sous tout de suite. Ah, bah, bonne soirée Patrice. Salut Patrice. Salut Patrice. Mais du coup voilà quoi, c'est je sais que les banques mettent pas mal la pression là-dessus et les informations peuvent être un peu contradictoires, mais en tout cas ouais, il n'y a pas d'obligation à se créer, en tout cas clairement pas un compte pro, ça c'est clair parce que ça coûte plus cher en plus. C'est parfois difficile. En plus, mais bon ça après. Non c'est pas du tout audio les gars, c'est obligatoire d'avoir un compte dédié, donc c'est un autre compte personnel éventuel. Au-dessus de 5 000. Mais au-dessus de 10 000 euros par an. Non, on peut passer sur un compte pro. Non, c'est 5, je crois. Moi, je suis sur 10 000. Il y a 3 semaines, on avait vérifié. Ouais, Mettez-vous d'accord.
non, mais non, attends. Il y a, faut pas confondre. À 10 000, tu passes sur un compte pro. Je suis même pas sûr qu'à partir de 10 000, tu passes sur un compte pro. Non, un compte D'accord. dédié. Un compte dédié. Ah, un le compte dédié à partir de un 10 compte 000. dédié. ok. C'est ça, donc pas pro, c'est-à-dire que tu peux prendre un autre compte perso, ça coûte moins cher. Il n'y a aucune obligation pour un Ouais, auto-entrepreneur sauf de que, prendre un compte pro. les banques. Et je suis même pas sûr qu'il y ait encore obligation du compte dédié. Si. Normalement, Si. si, à partir de 10 000, tu es quand même obligé de séparer tes activités. Mais, Si. mais en tout Mais, cas, moi, oui, les banques perso, te j'ai mettent un- la pression. Mais... Perso, moi j'ai un compte chèque classique et je suis à 30 avec mon autre entreprise, donc ça passe. Hein. Mais ils t'ont jamais embêté avec. La banque elle m'a dit, vous voulez un compte pro? Je lui ai dit non, vous êtes sûr? Ouais, je veux un compte chèque et je veux même pas de carte bleue. Ouais, Elle a t'as pas c'est eu le quelle banque? Je suis au Crédit Agricole. Bien. Là, ça dépendra vraiment de ta banque. T'en as si c'est des Ouais. conneries. Et là, Excusez-moi, Et puis après, moi ma banque, je lui ai dit, il y a toute ma famille qui est chez vous, si vous me faites chier, je m'en vais. Et eux aussi. ah bah voilà, Ouais, voilà. Non, mais après, voilà. Ça, tu l'as mis à pression. Ouais, c'est ça le problème. C'est que quand tu peux, comme ça marche. Ouais, ça aide. Mais bon, Il y en tout a- cas, il y voilà, a- légalement, il y a, après, ils jouent avec ce qu'ils peuvent, hein, de toute façon, c'est eux qui ont tes sous, mais bon, il y a zéro obligation et certainement pas de compte pro, ça, ils aiment tous bien. Alors après, il faut utiliser, voilà, il y a la fameuse, après, il faut voir ce que ça vaut dans la longueur, mais la fameuse N23, là, la banque en ligne. Alors, le problème des N23, et tout ce qui est néobanque, faites gaffe, c'est aux impôts à la fin de l'année, il faut les déclarer parce que du coup, c'est des banques étrangères. Bah oui, en général. Il faut y penser. Non, mais tout le monde ne le sait pas forcément, il faut y penser. Ça se déclare. Intéressant. Dans le genre banque en ligne qui est française, du coup, il y a Boursorama. Ouais. Oui, si, Ouais, mais ils a veulent pas priori de bien. entreprise. Alors, moi j'y suis parce que je suis à la N26 et je suis à la Boursorama. La N26, c'est quoi? La N26, c'est la néobanque européenne, qui s'appelle Sani. N23. Non, N26. Ah non, il y en a une N23 ou N26? Bref. Attends, je regarde ma carte bleue. On est Ouais, combien en Europe? N26 existe aussi. Hein. On Mais est c'est allemand. 37, merde. non? C'est pas ça. N26, voilà. Ah, en fait, ça, ils sont plusieurs. N26, elle est basée en Allemagne, elle te fait un compte pro à 0€, avec une carte. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas trouvé mieux. Le seul problème, c'est que, faut que tu le déclares aux impôts à la fin de l'année. Les banques françaises veulent pas forcément, quand tes clients doivent te faire des virements, ils considèrent que tu envoies de l'argent à une république bananière, donc ils mettent genre 2 semaines de plus, parce qu'il faut qu'ils valident le compte, parce qu'il est en Allemagne et tout. C'est galère, et l'URSSAF aime pas non plus aller chercher des sous en Allemagne. Donc quand tu payes des cotisations en tant qu'auto-entreprise, ça m'est arrivé d'être rejeté. Parce que le compte est en Allemagne. Un mois il était accepté, un autre mois il n'était pas accepté. Du coup, pour résumer, c'est pas une bonne solution de passer sur cette banque N23 ou N26, on sait pas. Ben en fait c'est parce que les banques françaises sont hors la loi, mais ils s'en foutent. Ouais, c'est con parce que c'est 0€. T'as un compte pro, 0€. Et tandis que quand tu vas voir Boursorama, ils te disent que si c'est auto-entreprise, ils te disent c'est un compte payant. Un compte pro. 8€ ou 9€ par mois. Je leur dis pas, en fait, tout simplement. Ouais, mais alors là, alors, ce que j'ai lu, c'est que s'ils voient que tu payes l'URSSAF, par exemple, ils se repèrent à ça, ils peuvent fermer ton compte sans rien te dire. Ah merde. Donc, voilà. J'allais voir ça. Il y a Yann Kelet qui spécifie que Spartan le mentionne dans les cours, effectivement, pour le compte pro, il faut un compte dédié, effectivement. Si j'ai bien compris, ce qu'on disait, c'était par rapport au montant, si c'était 5 000 € ou 10 000 € par 10 000. 10 000 Je €. vous abandonne Pardon. aussi, moi je vais bosser. Salut à À tous. plus, Olivier. Salut Olive. Ciao. Du coup, il y avait Ouais. la différenciation, en fait. Donc, quand tu commences, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, voilà, quand tu commences, en fait, faut pas se mettre parce que souvent, le truc, c'est ça, c'est t'en as plein qui hésitent avant de monter une auto-entreprise, etc. Moi, là, pourquoi en ce moment, je pense pas mal, je vais faire des talks et tout comme ça, là, sur ce sujet. C'est parce que j'en ai vu quelques-uns, là, récemment, tu vois, avoir des opportunités de taf, d'un coup, et qui y pensent, tu vois, pendant des mois, tu dis, ah oui, et si, et machin, et tout, puis à un moment, pouf, t'as le taf qui arrive, et même si tu as le temps et que ton client, tu peux lui faire un devis, machin, et en 2 semaines, tu as tes numéros et tout, enfin, c'est pas la panacée. Mais du coup, tu fais tout en 2 spies et tu cliques sur plein d'adresses. Et du coup, tu te foires dans tes déclarations, tu te foires dans tes codes AP, tu n'as pas le temps de demander à quelqu'un ce qui se passe, alors que si tu l'avais fait un petit peu en anticipation,
en fait, ça te coûte rien à la base, tu vois. Alors, je parle pas effectivement d'aller se faire un compte MDA où on va te prendre 350 boules par mois pendant un an avant de régulariser, mais tu vois, aller cliquer sur autoentrepreneur.com, là, ff.fr, faire une déclaration, monter sa boîte, tu rentres zéro, ça te coûte zéro. Tant que t'as pas rentré 10 000 balles, tu t'en fous d'avoir un compte dédié, tu peux garder ton compte perso, ça va poser de problème à personne. Enfin, moi, après, sauf si c'était une banque relou, mais bon, ça à la limite. Mais en général, pour si peu, ils vont pas trop venir t'enquiquiner non plus. Donc, voilà, il y a moyen d'anticiper les trucs, de faire ça tranquillement un peu en amont et de te lancer, et du coup d'être prêt au moment où il va se passer quelque chose si tu as vraiment envie de gagner un petit peu de sous avec ce que tu fais, quoi. C'est Et clairement le c'est but ça de la surtout le fond soirée. du truc. Voilà. C'est Mais non, mais clair- du coup, j'insiste bien là-dessus, quoi. C'est clairement le but de la soirée, mais rien qu'en parlant là, je suis pas sûr que même en revisionnant la vidéo, je suis pas sûr de comprendre vraiment comment dire, quelles sont les étapes et où est-ce qu'il faut Ouais. aller, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce Non, qu'il mais faut s'inscrire comme et je pas leur dis, s'inscrire. il y a une étape, une seule, c'est tu vas sur le site auto-entrepreneur, enfin ursaf.autoentrepreneur.fr, créer une entreprise, tu remplis les cases, entrer. C'est tout ce qu'il y a à faire. c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Si je peux me permettre, il y a le livre rose, là, profession Oui, graphiste voilà. indépendant. Tu as toute la démarche expliquée, étape après étape. Normalement, tu peux pas te planter. Il t'explique même comment remplir le formulaire, donc Ouais, c'est Ouais, une c'est bible, ce le- bouquin. Ouais, c'est une Il n'y a, Bible. pas de grosses difficultés hein, quand même. C'est vraiment le meilleur bouquin qui existe. Ouais. Mais en tout cas, voilà, et c'est vraiment absolument ultra simple. Hein. Après, il n'y a pas, et après, tu déclares au mois ou au trimestre. Je conseille d'ailleurs plutôt de déclarer au mois au début, clairement, surtout si tu es. Bah, sauf si tu touches le chômage en même temps. Voilà. Et je pense que voilà, quand tu démarres, faut pas se prendre la tête avec tous les aspects MDA, etc. CF, Après, ça dépend. banque. Non, tu peux attendre un peu, tu vois, et voir comment son truc il tourne. Et si ça tourne pas, bah, tu te prends même pas la tête, quoi. Bah, l'histoire des banques, c'est parce que simplement que les banques françaises sont un peu chiantes, quoi. Mais après, tu peux aller voir ta banque, ils peuvent te dire oui, tu ouvres un compte, ça coûte rien. Et c'est plus facile, en fait, pour savoir ce que tu rentres en tant qu'artiste. Non, mais complètement. Voilà. Bon, après, puis Et les banques, après, en général, quand tu ouvres un compte, ils sont contents, hein, donc. Après, la technique, c'est comme a dit Olivier, hein, tu vas lui dire, bon, alors j'ai toute ma famille chez vous, vous voulez qu'on se casse, vous voulez qu'on reste. Alors, mais si t'es tout seul chez eux, ça marche moins. Ouais, oui, c'est pour ça que j'en ai deux. Hein. Ouais. Donc c'est pas tellement compliqué, mais bon, c'est... Ouais. Ce qui rend le truc compliqué, c'est qu'on parle toujours de plein de trucs. Après, en vrai, dans l'absolu, ce qui est vraiment important pour se lancer, c'est pas très très compliqué. Après, quand tu commences à rentrer plein de brousoufs, ce que je souhaite à tout le monde, oui, là, on peut commencer à mettre les mains dans d'autres trucs. Se dire, tiens, j'aimerais bien jouer avec la TVA, comme disait Patrice, des choses comme ça. Voilà. Là, tu vas peut-être là, tu vas prendre un comptable. D'autres statuts. Oui, puis là, tu peux payer un comptable à 100 balles de temps en temps pour faire ton truc. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi je pense qu'à partir d'un certain chiffre, ouais, tu prends un comptable, ça te facilite la vie. Ah, mais clairement. C'est une question que je me posais. Est-ce savoir s'il y a une sorte d'agence qui prendrait ça en charge, moyennant 10%, j'en sais rien, mais tous ces frais, cette partie administrative. Est-ce que ça Alors, existe? je sais pas s'il y a des agences, mais tu as un statut aussi qui te permet de faire du portage salarial. C'est-à-dire que tu peux être auto-entrepreneur, enfin, c'est pas vraiment de l'auto-entreprise, c'est du freelance. Mais en gros, tu es employé de l'entreprise, tu as des congés payés, tu as de la cotisation au chômage, etc. Les contrats que tu vas faire vont être à leur nom et en gros, c'est comme si tu bossais pour eux et eux, ils te reversent un salaire. Donc en fait, ce que tu vas gagner sur un an, par exemple, ils vont te le reverser l'année suivante sous forme de salaire et tu vas choisir la somme le salaire que tu souhaites toucher sur l'année suivante, par exemple. Et tu as tous les avantages d'un salarié. Mmh. Après, je connais pas beaucoup plus que ça le truc parce que j'ai pas creusé, mais il faut savoir que ça existe et que ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant si tu fais. Ça dépend avec qui tu vas bosser. En fait, c'est comme des contrats. Ça a été inventé surtout pour les ingés au départ, tu vois, et qui font des missions longues. D'accord. Donc, si tu trouves, ça marche pas vraiment pour un illustrateur qui va faire, je sais pas moi, qui va faire une boîte de jeu, qui va faire même une partie d'un jeu vidéo, parce que le temps est tellement, euh, le temps est tellement plus faible. En fait, ça se compte pas forcément en mois ou en 6 mois que il préfère payer des free qui ont un statut ou autre. D'accord. Mais c'est intéressant quand tu es sur des longues missions. Parce que tu es comme un salarié, sauf que. Enfin, t'es comme un salarié. Oui. Moi, on m'avait expliqué qu'il y avait des boîtes qui étaient vraiment spécialisées là-dedans, c'est-à-dire que tu leur passes vraiment tous tes contrats et c'est juste que c'est leur numéro SIRET et pas le tien, et après, il y a des arrangements. Mais Bah, après, je crois que j'ai peut-être pas tout compris, tu vois. c'est que dans le portage, c'est-à-dire que tu es sur ton contrat de travail, tu vas signer. Il y aura 3 signatures. Il y aura celle du portage, celle de l'entreprise qui va t'employer et la tienne. Et en gros, le portage, lui, va prendre l'argent tous les mois et va te donner ton salaire après avoir calculé toutes les charges et après t'avoir fourni comme un salarié en fait. C'est vrai que tu t'occupes de rien là-dessus. Sauf que t'es pas salarié dans le sens que par rapport à l'entreprise, je sais plus, après il y a des choses sur les portages, mais comment dire, tu peux te virer plus facilement, etc. etc. C'est pas, c'est pas un CDI, enfin, c'est pas un CDD encadré par les lois, même si. Donc c'est bien, mais enfin moi j'avais fait des réunions d'information, c'était quand même souvent des gens qui travaillaient dans la techno, pas trop dans l'artistique, des conseillers ou autres, sur du longue durée. D'accord. Voilà, pour le portage. Après il y avait autre chose, c'était qui était pas mal, mais je me rappelle plus. C'était quoi? C'était. Après tu peux passer. T'as le portage et t'as un autre truc. Je vais faire une recherche. Je laisse Albin chanter. Chanter? Pour éviter... Ouais, pour éviter le blanc. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour pas faire fuir les gens, mais non, c'est vraiment une. Enfin, c'est des vraiment questions très très compliquées, que ce soit MDA, AGESA, maintenant qui vient de changer en URSAF par région, si j'ai bien compris. Non, en fait, Non, le film, hein. ils sont allés prendre une URSAF qui était. Non, en fait, quand j'ai lu un article, c'est qu'ils sont allés prendre l'URSAF Limousin parce que Si j'en ai chié. c'est chier, ils ont pu engager 7 personnes pour gérer tous les artistes de France. Voilà. Ah bon? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et par rapport à ce que disait Yann, dans les cours de Spartan là, sur l'aspect freelance, c'est que les choses changent énormément, énormément vite. Ah oui, oui. Oui, depuis 2 ans, ça a beaucoup changé. Donc c'est vraiment très très difficile à suivre. Je crois que la meilleure source que je puisse avoir, c'est le site et l'application Freelancer, que je remettrai en lien dans la description. Mais Après, t'as les sites, ils t'expliquent pas mal la MDA, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. le site de la MDA? Le site de la MDA que je t'ai mis. Mhm. En haut. Oui, Voilà. d'accord. Ouais, non, Après, ouais, non, mais c'est vrai que le bouquin de Moya, il faut vraiment l'avoir avant de se lancer. C'est vraiment le truc à avoir. C'est pas. intéressant. Je trouve que suivre l'activité sur certains groupes Facebook aussi, je trouve que ça donne pas mal d'infos Oui, sur des cas pratiques. les deux là. Alors, il y a, j'en connais deux. C'est au secours, j'ai un devis à faire. Et MDA, j'ai ça, au secours, je sais plus comment ça s'appelle exactement. AMDA, GSA, URSAF, j'y comprends que dalle, je crois, un truc Oui, comme un ça. truc comme ça. Mais je le remettrai en description le lien. Mais même là encore, c'est compliqué d'avoir des réponses. Et quand on a des réponses, il faut que ce soit actualisé parce que les choses changent extrêmement vite.
Après, une fois que t'es dedans, tu fais gaffe à le truc où t'es et t'as moins besoin aussi Peut-être. quand même de tout suivre. Hein. Ouais, franchement, oui. Après, Puis il y a des gars, c'est souvent ceux qui répondent le plus, ils sont vraiment calés. Enfin, tu vois qu'ils sont bien renseignés, quoi. ah bah après, oui, t'en as qui sont vraiment bien renseignés, ils sont là depuis longtemps en plus. Si vous avez d'autres groupes Facebook ou pages ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre, je les remettrai en lien dans la vidéo. Encore une fois, là, j'enregistre parce que je pense que c'est d'intérêt C'est ça. public, quoi. Ouais, t'as raison. Non, Après, mais je moi, sais je suis pas. vraiment perdu. Alors, j'ai pas suivi les cours de Spartan sur le sujet, mais je sais que entre temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et je pense que c'est amené à être changé encore entre temps. Illustrateur et illustratrice de demain. Alors, j'aime pas du tout l'écriture inclusive, j'ai du mal à la lire. Et statut entrepreneur salarié en coop. Putain, c'est super compliqué comme titre. Statut entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi. Bon, en gros, c'est un peu comme le portage salarial, sauf qu'ils vont gérer ta partie. T'as pas de numéro de tiret, c'est-à-dire que t'as pas ta propre. Enfin, t'as pas ton propre numéro. Fait le truc. Hein. Voilà, et eux, ils gèrent ta paperasse. J'ai rencontré des personnes comme ça. D'accord. Donc c'est encore un autre statut, mais bon, t'en as plein des enfin, Non, on va rester succinct par rapport à ça, mais ok. ça peut être intéressant. Cob One, ça me dit quelque chose, Cob One. Cob One. Pourquoi? Oui, moi aussi, je sais pas pourquoi. Bah, dessus, tu as Julien Moya, c'est celui qui a écrit justement Profession de graphiste indépendant. D'accord. Ça Le fameux bouquin rose. Ouais. Les derniers sujets. Donc c'est un forum en fait, c'est ça? Ouais. C'est un forum et c'était c'est un blog et c'était plus tourné vers les graphistes, T'as tout en fait. T'as pub une et tout, et après ça s'est ouvert à Ouais. tout le monde. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle, pourtant je découvre la page. Si, parce que tu l'as dans ton site. C'est possible. Oui, il y a beaucoup de liens dans le site, mais ok, je le remettrai s'il y a besoin, mais ok. Donc en gros, quand tu dois, si tu veux te lancer, bah tu vas choisir entre l'auto-entreprise, la MDA. Ou les deux. Ou les deux. C'est pas auto-entreprise MDA, c'est auto-entreprise artiste-auteur. Parce que MDA, c'est pas vraiment un statut, en fait. Oui, non, mais. Bah c'était un statut, ouais. Non, c'est pas un statut, c'est le truc. Enfin, je sais plus ce que c'est la retraite ou je sais pas quoi. C'est ta Bah, couverture. c'est eux qui géraient tout avant. Avec Après, si moi je suis plus à l'MDA, j'ai toujours un statut d'artiste, hein, donc. Ouais, voilà. L'un dans l'autre. Et au final, la MDA bossait pour l'URSSAF, en fait. Oui, non, dans tous les cas. Même nous, hein, là, ce soir, c'est compliqué à ce que je comprends là, en termes de Ah bah, tu statut, crois. en termes de. C'est pour ça que c'est. Je referai peut-être une autre session sur le sujet parce que c'est vraiment complexe. J'ai une question con. Pour la retraite, comment ça se passe? T'en as pas. Ouais, voilà. De toute façon, on n'en aura pas, mais sinon, comment on la paye quand même? Parce qu'on est obligé. Ah, tu la payes? Ouais, tu la payes. C'est inclus dans tes cotisations Voilà. URSSAF. De ce que je crois. Oui, normalement, c'est ça. C'est ça. D'ici là, il aura temps de la perdre 2-3 fois et de la mettre sous un tapis, de l'oublier. En sachant que tu peux choisir de surcotiser pour avoir une meilleure retraite, je crois. Ouais. Voilà, comme Donc, ça, la GSA pas. Du coup, si. Alors, je vais peut-être poser une question con, mais sûrement même. Vous cotisez en même temps pour la MDA, pour l'URSSAF, tout ça, et à la fois pour comment dire, une caisse de retraite à part, ou comment ça se passe? Une caisse de retraite à part. Tu te crois dans la SNCF?
Il n'y a pas de retraite complémentaire à part si si tu gagnes assez pour te la payer en titre complètement privé. Bah, c'est le Bon, sujet, pour ça, il faut justement. gagner du gros ouf, quoi. Ouais, il faut que Faut tu que tu, bosses, oui, on est d'accord. Mais faut que tu rentres des chiffres. la question se pose, est-ce que du coup, le régime MDA, URSAF, tout ça, prend en compte les cotisations retraite, ou est-ce que tu es obligé de cumuler une autre caisse de retraite, une autre cotisation? Non, enfin, techniquement, tu as une part de ce que tu payes dans tes taxes qui va pour ça. D'accord. Après, Techniquement. j'avais discuté avec un artiste qui a un peu de bouteille et qui m'avait dit que lui réfléchissait sérieusement à se prendre un truc à côté parce que ça pesait pas lourd. Ça pèse rien. Ouais. Non, Non, ça pèse rien. Puis c'est risible. Hein. Ouais, non, c'est. Faut considérer que tout ce qui est dans cette partie-là, t'as plutôt intérêt à acheter. Si tu fais vraiment de l'argent, t'as intérêt à investir dans autre chose, quoi. Tu vois. Soit tu décides de faire une retraite privée, parce que bon, voilà, soit soit t'achètes des appartements, soit tu fais quelque chose, quoi. Mais C'est le sujet. C'est tu est-ce que pas sur la retraite de l'État. Hein. d'accord. Non, si je peux résumer comme ça, le MDA, AGSA, URSAF, tu cotises, ça prend en compte comment dire, ta retraite en tant Y- qu'artiste, mais c'est pas suffisant pour, enfin, ça représente pas grand-chose en fait pour une retraite, et donc il vaudrait peut-être mieux avoir une mutuelle privée, une cotisation privée dans un organisme de retraite. Ou alors, effectivement, investir dans quelque chose de plus tel que l'immobilier ou des choses comme ça. C'est ça que tu dis, Stéphane? Ouais. D'accord. Bah, il faut être franc. Non, non, mais justement, on est là pour évoquer les sujets. C'est franchement, après, les retraites, c'est aussi encore un autre pastis parce que je sais même pas s'ils font encore des histoires de. Si t'as pas rentré de sous pendant un an ou le truc, t'auras pas assez de cotiser, t'as des seuils et tout. Je sais plus s'ils le font ça, suivant tes statuts. Je sais que autre entreprise non, parce que tu payes directement, mais après, en dessous d'un certain seuil de chiffre, tes cotisations valent pas le même poids que si tu es au-dessus. Ton point. Mhm. C'est une histoire bizarre. J'ai jamais compris comment ça se fait, mais à la fin, je peux t'assurer que. C'est très compliqué, et puis avec la réforme des retraites actuellement, Voilà, et quand tu et reçois ton truc de retraite, t'as compris. non, non, mais c'est ça. Et puis, pour info, même à la SNCF, je reçois des courriers pour cotiser à l'extérieur et compagnie. Donc, c'est Ah vraiment bah pas gagné. ça deviendra malheureusement sans doute Non, non, l'obligation. c'est juste pour répondre à Stéphane que je l'emmerde, hein, et que la SNCF est clairement pas mieux lotie que d'autres organismes ou sociétés Ah bah, actuellement, c'est qu'on est vraiment tous dans la même merde et que du coup, en fait, les cotisations pour la retraite, qu'elles soient artistiques ou pas, j'ai l'impression qu'on se dirige vraiment vers un modèle de cotisation vers des organismes privés, enfin des entreprises privées. Ah ouais. Euh, C'était vraiment pour savoir, du coup, au niveau artistique, est-ce que c'est pris en compte? Oui, mais c'est pas suffisant, si je résume. Ouais, ça doit être extrêmement moi, je, faible de toute façon. voilà. Moi, je considère que c'est pas suffisant. Hmm. Tu peux pas te dire que je vais faire. Enfin, je vais me faire taper sur les doigts, je m'en fous, mais faut pas rêver. Tu fais pas de l'artistique en te disant que tu vas avoir une retraite comme ta retraite chez Total ou chez une grosse boîte. Je suis désolé de le dire, ça marche, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Hmm. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, acheter un lopin de terre Ouais, voilà. Et des chèvres. pour élever des carottes et des patates. Voilà. Après, il faut se dire que peut-être dans nos vieux jours, on sera encore en mesure de travailler et qu'on aura envie de continuer à travailler aussi. Oui, bien sûr. Oh, Sauf t'auras si on a un envie avec ton souci de arthrite et tout. Alors même On si n'aura pas le même choix. si tu fais artiste à plein temps, c'est aussi vraiment ça que je voulais. J'insiste encore sur l'aspect semi-pro parce que bah, tout le monde peut pas se permettre non plus d'avoir
Dis plutôt temps partiel que semi-pro, quoi. Clairement, c'est du temps partiel. Ouais, parce que semi-pro, je reprends le terme en fait, semi-pro, mais temps partiel, c'est pareil pour moi. Il y a vraiment des gens qui peuvent pas se permettre d'être full-time, d'être artiste à plein temps. Du coup, ça me paraît intéressant aussi d'évoquer le sujet de comment on fait pour payer ses impôts, comment on fait pour payer ses cotisations, que ce soit à la MDA ou quoi que ce soit, tout en ayant un job à côté. Et pour moi, c'est pas négligeable. Surtout De vu le toute contexte actuel. façon, c'est au prorata. Donc, tu vois, je veux dire, si tu as déjà un salaire ou un demi-salaire et que tu arrives à faire un autre demi-salaire Mhm. avec ton activité artistique, honnêtement, c'est assez seamless, je pense. Tu vois, je sais pas. Bah justement, c'est très intéressant justement d'évoquer le sujet. Est-ce que c'est les fonctionnaires, je sais que bon, on en a parlé, ils nous embêtent, mais après pour les sociétés privées, je sais pas s'il faut déclarer. Enfin, faut les prévenir, mais est-ce qu'ils peuvent refuser je suis Non, pas sûr. admettons, là on parle pas de philosophie, là c'est admettons, voilà, tu peux faire les deux. Point barre. Bon bah je sais pas, tu gagnes. Je sais même pas, ça là faudrait prendre des cas concrets, je sais pas, mais admettons t'es à plein temps, tu gardes ton salaire complet. Bon, de toute façon t'es imposé dessus, tu le déclares, il n'y a pas de problème. Et comme t'es un ouf, comme Reggie, tu fais 3 tafs en même temps, le soir tu dors pas, tu fais 5 heures d'illu tous les soirs qui sont en plus rémunérés à chaque fois. De toute façon, à la fin, ça, tu le déclares et tu payes tes 22%. Si admettons que c'était auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, et puis voilà, basta, quoi. C'est tes revenus qui sont imposés à la fin, et puis de toute façon, là, tu gagnes bien, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, Non, mais concrètement, même si tu as un salaire à plein temps et tout, et que tu déclares, mais une entreprise, enfin une auto-entreprise ou n'importe quel truc, si tu vends ton dessin, je sais pas, moi, je te dis 10 000 euros, et que tu l'as passé 1 heure à le faire, les impôts, ils seront pris, et ton entreprise, qu'est-ce que qu'elles disent? Je travaille 1 heure de plus, j'ai gagné 10 000 euros. Alors en fait, sur les entreprises, parce que moi j'ai eu le cas sur la précédente entreprise où je travaillais, certaines entreprises mettent dans le contrat de travail des limitations sur d'autres travails que tu peux faire. oui, mais là, c'est que des cas particuliers de branche. Tu peux pas t'en sortir. Tu vas prendre 25 exemples, 25 boîtes différentes, tu auras 25 tambouilles différentes. C'est ça. Après, la question, c'est si tu peux cumuler. Oui, tu peux cumuler et ça pose pas de souci, mais ça, parce que on t'a autorisé, parce que tu as le droit, tu peux pas cumuler, point barre. Faut regarder son contrat de travail, en fait. Oui, ça, discuter avec sa direction des ressources humaines. C'est ça. On te rend compte, parce qu'après, au niveau des impôts, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année, tu auras, en plus maintenant, tu es cotisé à la ressource, ton salaire. Donc tu vas payer tes impôts sur revenus sur ton salaire, et puis tu vas déclarer ton chiffre, et ça va rentrer dedans. C'est juste une paperasse de plus qui est maintenant électronique, qui est pas super dur à remplir. Et après, les impôts te diront ah bah monsieur, vous avez vachement bien gagné. Alors là, cette fois-ci, vos impôts sur revenus, ça va pas être la même chose. Non, c'est ça, mais après, tout s'additionne, c'est tout. Voilà. Mais après, la difficulté technique, elle est pas très grosse. À la fin de l'année, tu remplis un formulaire de plus à tes impôts pour les impôts sur revenus. C'est ça. Mmh. Bien sûr, je parle pas de société. On est d'accord. Mais on parle, ce qu'on appelle les entreprises individuelles, sous tous les statuts. Mais rien que ça, c'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est pour tes impôts, et après, donc pour ta retraite, tu auras cotisé, donc à la fin de ta vie, ils vont prendre toutes tes cotisations. Je t'ai donné le lien, tu peux aller voir comment sera ta retraite. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je vois pas. Parce que tu seras pas assujetti à la TVA. Dans les deux cas. Donc en fait, la TVA, ça fonctionne. Je sais pas si pour faire simple, la TVA, quand tu as une entreprise qui la paye, c'est-à-dire que chaque mois, tu vas faire ta balance entre ce que tu as acheté, toi, pour ton entreprise, et ce que tu as vendu. Tu vas prendre ce que tu as récolté en vendant, tu vas prendre ce que tu as payé à d'autres entreprises, tu vas faire la différence et tu vas le payer à l'État. Tout ça, tu l'as pas parce que tu es en entreprise individuelle ou micro, s'il appelle les micro-BNC. Tu vois, donc t'as pas tout ça en fait. Tu t'en mets avec la TVA, tu la payes comme si
Concrètement, quand tu t'achètes un ordinateur, bah tu vas te le payer avec tes 20% de TVA que tu vas jamais récupérer. Ouais, c'est comme si c'était. Enfin, t'achètes tout à titre personnel, hein, de toute façon, il n'y a pas de. Et T'as deux choix. quand tu factures, tu la factures pas. Donc, pour ton client, c'est aussi un. Les clients relous, c'est aussi un truc qu'il faut leur rappeler des fois. Donc après, ouais, ça reste vachement simple aussi au niveau comptable. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Si tu fais une déclaration par trimestre, ouais, tu as 22% dessus. Pour peu que tu te sois mis en prélèvement automatique, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à remplir ton chiffre. Tu cliques OK et c'est parti. Est-ce qu'il y a des Donc, choses Si, que si vous... tu as fait 0, tu payes 0. Et tu payes 0. En auto-entreprise. Est-ce qu'il y a des choses que vous conseilleriez, je parle de maintenant, hein, je parle pas de quand vous avez débuté ou quoi, des choses que vous conseilleriez à faire et des choses à pas faire. Ouais, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est anticiper au maximum. C'est-à-dire que quand tu commences à te poser la question sérieusement, Mhm. de dire que là, tu te sens prêt et tu penses que y a un moment assez court où tu vas avoir à facturer quelqu'un, bah, c'est de prendre les devants et au moins de monter ton auto-entreprise tout de suite. Enfin, voilà, Mhm. micro-entrepreneur à Tursaf, déjà celui-là au moins, parce que ça me paraît être le plus facile et le plus automatique à travailler. Et éventuellement derrière, s'il y a un intérêt particulier, monter aussi ton statut MDA si tu veux, mais ça, je trouve ça, enfin, avec leur coût des précotises maintenant, là, c'est pas un bon calcul quand t'as pas encore rentré d'argent, clairement. À mon sens, c'est un truc que je ferais plutôt dans un deuxième temps quand tu sais que tu commences à gagner un peu de sous et donc que tu peux assumer, c'est en gros Et, plus de 950 balles et des boîtes que ça va te coûter la première année quand même. tu peux moduler en fait tes cotises. Donc si tu as Ouais, bien gagné sûr. 0, tu dis que tu gagnes 0 et tu te donnes pas de cotises, quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, là, j'attends de voir parce que vraiment, il saoule apparemment en ce moment là-dessus quand même. Ouais. Mais bon, moi, j'y suis plus, donc là, je vais pas parler là-dessus. Mais par contre, enfin, je me dis, quelqu'un qui commence vraiment, tu vois, c'est d'aller simple. C'est pas de se pour moi. Au début, franchement, ça m'a pris la tête parce qu'on m'a conseillé. En plus, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, moi, je suis concept, je suis plutôt aussi ou animateur 3D. En plus, voilà, maintenant, je donne des cours, etc. C'était pas le cas au début, mais bon. Donc, c'est des activités quand même très différentes et où l'histoire, ouais, éventuellement de droit d'auteur, etc. Tu tamponouilles complètement la mèche. Du coup, là, dans un cas comme le mien ou dans une activité comme la mienne, je conseille vraiment juste de dire voilà, écoutez pas les gens qui vous disent MDA. Moi, ça m'a vraiment saoulé toute la première année, pendant 1 an et demi, pour au final dire allez, j'en vais tout péter parce que ça me sert pas assez. Et quelqu'un qui se posait la question, qui trouve que c'est galère, qu'il y a trop de trucs à appréhender, etc. Juste un statut micro-entrepreneur, ça suffit. Et comme ça, ton premier client, ton statut est prêt, tu peux le facturer tranquille. Ah, tu vas péter 22%, c'est tout, c'est pas grave. Et ça peut te permettre de commencer à rouler et à prendre de la bouteille et du pognon. Après, il est temps de se poser d'autres questions, même si au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu peux faire les choses autrement si à un moment ça devient nécessaire. Mais en tout cas, ouais, moi vraiment le conseil, ça je déconseille de devoir en faire trop d'un coup, parce que souvent ceux qui conseillent ça, enfin moi les gens qui m'ont conseillé ça, c'est des gens qui avaient de la bouteille, et c'était pas mon cas. Et appréhender tout de suite des trucs de gens qui ont déjà du métier, c'est pas bien quand tu commences, clairement. Il y a mieux à faire. Il y a à faire des beaux devis, faire des belles factures, bien négocier tes contrats avec tes clients. Ça me paraît bien plus vital que d'avoir le meilleur statut, surtout pour 4-5% à la fin et des droits d'auteur éventuels que tu toucheras pas forcément. Mm. Moi, vraiment, le truc que c'est con ce soir, j'espère qu'on va attendre d'en parler un petit peu, mais enfin, vraiment, tu vois, toute la partie devisage, facturation, négociation, ça me paraît être bien plus le nerf de la guerre que tout ça, en vrai, pour gagner de l'argent, pour en faire. Ah, complètement. Non, je suis d'accord. Bah, Mao, il a raison. Hein. Parce que c'est vrai que la MDA, c'est pas un mauvais statut, mais c'est un tel bazar en ce moment. Et en plus, maintenant, c'est le bordel. C'était moins le cas quand j'y suis arrivé. Moi, c'était pas encore, c'était encore MDA à l'ancienne. T'arrivais à les appeler. Ouais, voilà, chercher les clients, c'est la priorité, pas de clients, pas de sous. Mais c'est ça. Après, voilà, le jour où tu commences à gagner un peu des sous, vouloir faire gagner plus d'argent à tes sous, là, ça devient une question. Mais enfin, tu vois, je veux dire, tant que tu gagnes pas au moins l'équivalent d'un petit salaire, faut pas l'intérêt. C'est mon avis. Complètement perso. Non, ouais, justement, c'est Et encore intéressant. une fois, dans un esprit, voilà, concept, animation 3D, enfin, ce genre de taf. Tu vois, j'aurais été
tu vas bosser quoi, pour des boîtes de jeux ou moi je raccorde ça vraiment au droit d'auteur, hein, comme avant quand on faisait dans l'audio, quoi. Où là oui, je me serais peut-être posé la question bien autrement. Livres, etc. Bah, ça dépend ouais, si tu touches la grosse édition, ça peut-être avoir recours. Mais tout ce qui est petite édition, ou projet ou quoi, t'as plutôt intérêt à demander des sous en plus. Ou leur laisser, parce que de toute façon. Ouais, mais je préfère faire des beaux contrats pour gagner plein de sous. Non, mais parce que 5%, ou alors faut que tu deviennes 22, auteur. Ou alors faut que tu deviennes auteur. Enfin, ça c'est différent. Ouais. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les 22%, du coup, tu renégocies plus haut tes marges, si on peut appeler ça comme ça, dans tes contrats. Tu voulais parler de devis, justement, de visage et de Ouais, alors ça, il y a vachement mais, plus de trucs à prendre en compte en fait quand tu devises. Après, ça, c'est tout le truc de. C'est super dur au début parce que selon ce que tu fais, en plus, tu peux te retrouver face à des gens qui se sous-payent complet pour prendre des tafs et qui font baisser le marché qui est déjà tendu et qu'en plus les gens, moins ils payent, tes clients, plus ils sont contents en général, même si des fois c'est pour du taf de merde. Mais faut pas vendre son cul clairement et en dehors de tes 22% de taxes, admettons, on prend le max là, comme ça c'est plus facile à compter. Faut penser à tes congés, faut penser à ta maladie éventuelle, faut penser à ta retraite que tu toucheras pas, faut penser à tout le reste. Donc en vrai, tu surcotes complètement. Je veux dire, faut vraiment tout ce que tu n'as pas du coup quand tu es dans une société. Complètement. Quand tu fais ton tarif horaire, il faut le prendre en compte dedans et il faut complètement qu'il soit là. Plus tu vas en mettre, mieux ce sera pour toi concrètement. Maintenant, après, il faut voir comment tu te places par rapport au marché, comment tu justifies ça à tes clients. Hein. Ça, faut pas avoir peur de discuter, etc. Souvent, quand tu leur expliques bien, des vrais mauvais clients, il n'y en a pas tant que ça, moi je trouve, en vrai. Il y a des gens qui grattent, il y a des gens qui, des fois, savent pas trop, mais et par rapport à ton niveau du bien sûr, hein, ça on est d'accord. Mais en général, quand tu discutes et que tu fais un peu de pédago, ça se passe bien. 90% du temps, 80%. Faut bien le faire, ouais. Oui, c'est ça, c'est aussi de la parlotte, etc. Mais enfin, les gens en général sont pas teubés, quoi. Quand tu arrives à leur expliquer que s'ils veulent le boulot qu'ils demandent, ça a un certain prix, que tu leur expliques bien et que quand tu arrives à démonter les arguments pourris qu'on peut te donner quand on te donne des arguments pourris, bon, en général, ça passe quand même. Hein. Donc après, il y a la règle des 10%. Ça, sur 10 offres, t'en as qu'une qui passe, mais bon, ça, c'est autre chose. Il y a Amépa Lacroix qui demande si, en complément, si c'était une bonne idée de vendre ses originaux et des prints sur une boutique en ligne, par exemple. Alors oui, complètement, mais ça rapporte rien. Moi, c'est un truc que je fais, hein. C'est que tout ce que je fais qui n'est pas rattaché à une utilisation où tu n'as pas les droits dessus, je les fous sur tous les boutiques possibles et imaginables. Après, de là où statistiquement, tu as des gens qui vont te prendre des trucs et que ça te rapporte suffisamment, bon, en vrai, c'est comme Olivier Cracus avec ses tutos, tu vois, c'est que si tu fais 3 tutos, bah, ça va te rapporter, si tu en fais 3 par jour comme lui, ça va te rapporter. C'est-à-dire que si tu décides de faire ça et que tu veux que ça te rapporte, il faut que ça devienne ton taf. D'ailleurs, si vous voulez des meubles l'ascension... C'est pas dur de vendre sur une boutique en ligne. Ça c'est pas dur. Faut juste, il faut faire des études de marché. C'est-à-dire que si tu veux vendre sur si tu veux vendre, avoir une communauté surtout. Oui et non. Mais en fait non, c'est un taf. C'est-à-dire qu'à un moment, où est-ce que tu places le curseur? C'est-à-dire que si, admettons, je prendrais Redbubble, parce que c'est celle que je connais le plus, tu vois, et encore, bon, maintenant, comme je fais sans plutôt que de l'ILU, enfin, ce que je mets sur Redbubble, c'est plutôt que de l'ILU ou des trucs comme ça, ça vend très très peu, parce que c'est pas ça qu'ils cherchent là-dessus. Par contre, si tu veux vendre sur Redbubble, tu fais des t-shirts avec des textes à la con dessus. Tu vois, à un moment, il faut savoir ce que les gens achètent dessus, quoi, je veux dire. Tu vois, alors, oui, tu peux avoir une communauté, mais avoir une communauté qui va acheter tes trucs. C'est quoi l'intérêt de vendre des trucs avec des tests dessus si ça n'a rien à voir avec ton activité? Non, mais je suis d'accord. Maintenant, après, la vraie question, c'est pourquoi aller vendre sur Redbubble, tu vois, et pourquoi vouloir faire du print? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou est-ce que c'est pour vendre ton art? Tu vois, à quel moment tu vas arriver à être assez bankable pour qu'un nombre de gens suffisant te rapporte assez d'argent en achetant tes prints? Il faut le voir comme un revenu complémentaire plus. Ouais, mais même là, c'est-à-dire que toi, si on parle d'un Redbubble,
une toile de base, allez, en toute petite taille, elle va se vendre 60 balles dessus. Sur les 60 balles, tu vas toucher genre 14. Bon, ça veut dire qu'à 14 € dessus, combien va falloir que tu en vendes, y compris si tu les déclares en plus, ces 14 €. Moi, j'avoue que je déclare pas ce que je gagne sur Redbubble, hein, parce que c'est pas assez, mais admettons, tu déclares pas, allez, tu fais tout au black. Combien va falloir vendre de trucs pour arriver à te faire, allez, même 800 balles, allez, tu fais même pas un salaire, quoi. Juste 800 balles, c'est déjà un beau revenu complémentaire. Bah, t'as intérêt à en avoir des fans, hein, si tu veux, tu vois. Et à ce niveau-là, ça devient un boulot de com, c'est plus un boulot d'artiste. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un autre paradigme de ton taf. C'est pas là que tu vas faire de. À un moment, tu peux passer cette barrière. C'est-à-dire que si tu commences à avoir une vraie communauté, à vendre, tu vois, je sais pas, tu parles d'illustration jeunesse, tu fais de l'illustration jeunesse, tes bouquins commencent à bien cartonner en édition, et en plus, je sais pas, le style de tes bouquins, tu le vends en toile, etc. Tu as des milliers de gens qui suivent, et sur ces milliers de gens, tu en as déjà des dizaines chaque mois qui sont prêts à acheter. Et là, oui, mais la bascule, elle est loin. C'est pour ça que je disais que c'était dur de vendre sur une boutique en ligne. Enfin, si t'as pas la communauté, si t'as pas Tout à fait. Moi, je pense que c'est notoriété, quoi. useless. Tu vois, enfin, c'est un truc, si ton business, c'est pas de vouloir vraiment vendre du print pour vendre du print. Moi, ce que je vends le plus sur Redbubble, et ça m'a toujours fait marrer, c'est les premiers dessins que j'ai faits quand j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être gagné ma vie en faisant ça. J'avais même pas encore ma tablette graphique. C'est dire, j'avais pas pris les cours chez DPS, là. C'était des petits trucs que je faisais en vecto à la souris sur GIMP, etc. Et ben, c'est ces trucs-là que je vends le plus, parce que c'est des petites daubes qui sont marrantes, et que les gens achètent par, je vais pas dire par palette, tu vois, mais des stickers avec mes doigts collés, avec genre, ça sort d'une techa là, avec écrit Sticky Finger. J'en vends toutes les semaines. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce que les gens cherchent là-dessus, c'est ça. Et pourtant, je fais pas de pub dessus, j'ai pas de communauté, etc. Mais parce que Du fan art, quoi. moi, j'ai un exemple que je sors tout le temps pour ça, qui met bien le truc là-dessus. C'est quand je bossais dans l'audiovisuel, donc on se tenait au courant un peu des plateformes, machin. Donc c'était Spotify, les débuts encore, tu vois, c'était petit groupe maintenant. Et le mec qui vendait le plus sur Spotify, et qui faisait, je crois que c'était $6 millions par an, c'était pas un artiste connu, c'est un mec au fin fond des États-Unis, de la campagne américaine, qui avait enregistré, en plus pourri, hein, ça doit toujours se trouver dessus d'ailleurs, Happy Birthday avec tous les prénoms du monde. Taf de con, pas intéressant du tout à faire, je pense. Par contre, le mec avait mis le doigt sur un truc, c'est que tout le monde cherche Happy Birthday avec son prénom. Donc, bah, c'était le truc le plus écouté, c'était le truc qui ramenait plus de thunes, plus que des gros groupes qui étaient écoutés pourtant des millions de fois, mais lui c'était des dizaines de millions de fois. Tous les prénoms du monde. Non, mais c'est ça. Mais en fait, en vrai, c'est comme ça qu'il faut se poser toutes ces plateformes. Fuck you, c'est et comme avec ça tous que ça les marche. prénoms du monde. Ah, me pique pas l'idée. T'as jamais vu le Sticky Finger, hein? Attends, vas-y, je vais te le ressortir, le Sticky Finger. Je crois même qu'il est sur DPS, celui-là, en plus. Donc ça c'est le truc que toutes les semaines, au moins, stickers, j'ai des t-shirts. Il y a même des mecs qui m'ont pris des suites avec ça dessus. Oh mon dieu. Avec les doigts qui collent, je ne vais pas commenter. Mais non, mais comme Mao, c'est devant vous. Mais... nickel. Mais ouais, enfin, combien de gens vont pas chercher ça pour un pote, tu vois, genre, attends, j'ai un pote, pour son anniversaire, il fait un cadeau à la con, mais c'est complètement ça, et c'est ça que les gens cherchent sur ces sites-là. C'est pas une illustration pour mettre à leur mur, tu vois. C'est déjà trop cher, c'est des petits cadeaux qui se font, des trucs comme ça. Bon, là, c'est un cas particulier. Enfin, le print, c'est vraiment un truc. Moi, tu vois, par exemple, à quoi ça me sert Redbubble, pourquoi je me suis mis mes trucs dessus, parce que bon, bah, ça coûte rien. Et de temps en temps, t'as des trucs qui partent. Ouais, c'est toujours ça de prix, tu vois. Je genre continue là, à enregistrer. Quels que soient les commentaires, je continue à enregistrer, c'est intéressant. Genre le mois dernier, là, j'ai dû faire 25 ou 30 balles dessus, c'est à peu près la moyenne que je fais par mois, tu vois. Donc là, c'est pas ça qui va me faire bouffer, si tu veux. Par contre, je m'en sers des fois avec mes clients. Un client qui me demande un print d'un truc, tu vois, qui me commande une illu, ça arrive plus trop souvent maintenant, mais qui commande une illu avec un print, bah, je vais le faire imprimer sur Redbubble, mais je lui dis pas, tu vois. Et par contre, moi ça, je lui surfacture une fortune par rapport à ce que ça me coûte de le faire sur Redbubble avec Marmise. Là, c'est intéressant, parce que t'as rien à faire, la qualité, elle est franchement pas dégueu. Ça te revient moins cher que de passer par Négatif Plus ou des boîtes comme ça, pour une qualité qui est honnêtement quasi équivalente, en toile, hein, j'entends. Et toi, ça va te coûter, voilà, je sais pas, les 80 balles, et tu vas le refacturer 200, 250 derrière.
Mhm. Tu t'en sers comme sous-traitant. Ouais, c'est ça. Là, après, faut regarder où ça peut être intéressant de. Oui, très intéressant. Comme dit Max, oui. Il est malin, ce Mao. Non, Ah, mais on me parlait de. effectivement se servir de ces plateformes-là pour, comment dire, Pour ce qu'elles apportent, pour ce qu'elles apportent. Voilà, pas pour ce que tu c'est très penses bien qu'elles dit. peuvent t'apporter. Ouais, détourner un petit peu, hacker un petit peu le système qui fait que les grosses boîtes se servent de nous pour bah, nous s'en servir, se servir d'elles. C'est ça. Ça rejoint un peu le truc, là je digresse un petit peu, mais il se reconnaîtra. Une des personnes présentes sur ce chat, euh, j'avais vu une fois, genre sur YouTube, une pub en début de vidéo, tu vois, et je fais, putain, mais je la connais, cette Ilu, là. Je le contacte et tout, je fais, dis donc, t'as bossé pour ce jeu vidéo chinois, là? Bah non. Ouais, je crois que tu t'es fait piquer ton Ilu, tu vois. Et elle dit, ah putain, et tout. Et donc c'est impossible quasiment de, quand un truc comme ça, tu le vois, bon, tu t'es fait piquer ton Ilu pour un autre truc, enfin, tu peux toujours aller gueuler, enfin, il y a peu de chances qu'elle soit dégagée, tu vois. On a Ouais. beau dire, machin, tu vas pas porter plainte, c'est trop long, c'est trop cher. Aucun intérêt. Bah, je dis, bah, pareil, tu cheats. Tu dis, bah voilà, si le jeu il est pas trop pourri, et même si de toute façon c'est un boulot comme un autre, on t'a pas demandé ton avis, bah hop, dans le CV, ça te fait une expérience pro. T'as un truc pour vérifier, quelqu'un te demande, bah tiens, regarde, mon élu, allez chez eux, tu vois. Tu les prends à leur propre jeu, c'est pareil, toi, plutôt que de dire, ah là là, c'est pas juste, machin, etc. Bah bim, après, eux, ils viennent te voir en disant, ouais, c'est pas cool, admettons, ils s'en aperçoivent, pour une raison XY, je vois même pas pourquoi. Ah, vous avez dit que vous avez bossé pour nous, c'est pas vrai. Bah là, dégage mon élu, tu vois. Là, t'as un vrai élément de. Mhm. tu vois, pour les faire chier. Donc, à un moment, faut toujours prendre le truc à l'envers de ce que c'est censé. C'est triste et à la fois, il y a pas trop de, comment dire, de possibilités aujourd'hui, en fait, effectivement, comme tu disais, de porter plainte ou c'est extrêmement long, ça mènera à rien. Et justement, faut Ouais, détourner le c'est système, pas de quoi. perte d'énergie totale. Ouais. Mec, ton taf, il a suffisamment plu pour qu'il te le pique. Bah, ok, j'ai bossé pour vous. c'est bon, réglé. Une expérience pro en plus, j'ai rien fait. Je suis d'accord. C'est fondamentalement, le résultat, c'est ça quand même. Hein. C'est-à-dire que Vu qu'on, on t'a piqué un truc pour pas payer quelqu'un. Bah, donc, ouais, t'as c'est pas ça, été payé, mais tu vu prends qu'on n'a pas le l'expérience. choix, eh ben, effectivement, autant s'en Ah servir. bah. Non, mais tu sais, après, quand on te demande toujours pour des vrais boulots, là je parle, on demande de Mhm. l'expérience, machin, des fois t'en as pas et tout. Cherche sur internet si on t'a pas piqué un truc. Tu vas avoir des Oui, expériences si t'en as pas en vrai. je suis. D'ailleurs, je me suis, enfin, pas fait piquer. Je me suis fait citer pour info. Hein, cherchez-vous de votre côté parce c'est à moi qu'on me l'a signalé directement. Mais sinon, je m'en serais pas aperçu. Que ce soit sur Instagram ou sur Pinterest, eh ben, on vous pique votre boulot en vous citant, sans que vous soyez vraiment cité, que vous ayez une notification. Eh Ah, mais ben, clairement. regardez bien en fait, parce que votre boulot il est déjà sur Pinterest, sur d'autres Instagram, sans que vous soyez au courant. Ah, mais clairement. Je le Tu dis penses, aux gens. il y a des agrégateurs en Chine là, de sites qui vendent des prints, donc ils ne se vendent pas, hein, je vous rassure, hein, je sais même pas à quoi ça leur sert, mais enfin, il faut croire qu'en référencement ça marche, mais il y a des gros agrégateurs comme ça, toutes les illus postées sur le net sont plaquées sur des t-shirts et des conneries sur des sites chinois, toutes. Oui, oui, c'est. Ça n'a même pas besoin Bah, d'essayer je de sais penser plus que c'est si pas le c'est cas. Stéphane ou si c'est Armand Larios qui avait posté ça. C'était une vidéo justement sur Instagram particulièrement, où dès qu'on poste, je crois que le terme c'est I need this. Eh ben, c'est Ouais, ça me parle ça. recopié directement par un ordinateur, un robot, qui le print et qui le met en t-shirt et compagnie. Mais Ouais, c'est ça. Sur ces sites-là, des fois, t'hallucines, tu vois des trucs, enfin, c'est non seulement mal cadré et tout, je sais même pas comment ils débrouillent, mais genre, ton truc, t'as mis un gros watermark dessus, genre débutant total, là, le machin qui traverse. Ils le prennent, ils s'en foutent, de toute façon, c'est pas pour le ouais, vendre. C'est juste du référencement, je sais pas quoi. mais bon. Bon, à la limite, moi, je m'en fous, ça porte pas préjudice ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, on m'a pas demandé mon avis et puis ça a été posté directement sur Pinterest. Mais vérifiez-vous de votre côté, du coup, si sur Pinterest, votre nom, votre pseudo n'apparaît pas alors que on vous a rien demandé, quoi. Pour ça, il y a une façon aussi
de protéger ses images, c'est de mettre en filigrane le nom de son site en opacité réduite et comme ça, vous êtes sûr qu'il y a toujours votre Ça email. sert plus à rien, ça. Ça sert à rien du tout, ça. Ça, c'est. Ouais, enfin, si ton filigrane. image, elle se divise sur si elle se met sur des blogs, que quelqu'un n'a pas pensé à citer la source, si vraiment il y a quelqu'un de curieux, il pourra la retrouver quand même, quoi. Donc Ouais. ça me paraît pas non plus Quelqu'un complètement. qui veut vraiment trouver la source, il la retrouvera toujours. Après, c'est genre, quand quelqu'un la prend et qui s'en fout, tu pourrais foutre ton watermark en gros en travers, ça change absolument rien. Ouais, je te l'enlève en Ceux deux. qui savent vraiment, ils peuvent te le retirer en 2-2 de toute façon. Alors après, si Oui. tu veux vraiment pousser le vice, tu pourrais coder ta signature dans le code de ton image, dans le code hexadécimal de ton Ça, c'est- image. Là, ouais, ça c'est le devient cas, un peu- c'est les rien de mettre un métadonnées. watermark sur son image. Ouais, Enfin, mais, je veux Ça dire, coûte prend rien 2 de secondes. remplir les métadonnées, surtout. Non, mais bon, c'est pas. Enfin, voilà, honnêtement, partez du principe que si vous l'avez posté, c'est piqué, c'est piquable. Mais c'est pas grave. Tu vois, je veux dire. Enfin. Mais autant justement s'en servir du fait que ce soit piqué pour, comme disait Mao tout à l'heure, Si c'est sur un truc se utile. faire gratifier entre guillemets du boulot qui a été fait, quoi. C'est ça. Juste Ce un qui truc. peut être chiant, c'est si on te le pique pour que quelqu'un dise, tu vois, que tu t'aperçois que c'est un mec qui te l'a piqué en disant c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, un vrai plagiat, une vraie usurpation d'identité et tout. Mais bon, là, de toute façon, c'est encore un autre cas. Mais tu vois, piquer pour piquer. Une fois, j'ai un gars qui a repris une de mes illustrations, il a mis un vieux filtre Photoshop dessiné et il l'a posté sur son Facebook. Et il a cru que je le verrais pas. Quand même fort. Et c'est parti très loin dans les commentaires parce que le mec il comprenait pas pourquoi ça pouvait poser problème et tout. Il disait que c'était sa création. Mais Ah, mais il y putain, a des- il y a- je il y te a des ressors teubés, hein. l'image. Hein. Ah mais Juste un truc dans les images, il y a ce qu'on appelle les métadonnées qu'on peut remplir et éditer. Photoshop le fait automatiquement et Ouais. il y a un truc pour les remplir. Juste, c'est important simplement parce que maintenant dans Google Images, vous pouvez choisir de regarder que des images libres de droit. Et ça, c'est dans les métadonnées que Google va trouver l'info. Et donc, vous pouvez vous arranger pour que vos images soient libres de droit ou pas. oui. Ça, c'est important, mine de rien. Non, mais même sur Photoshop, il y a des... sur Clip, je sais pas, mais en tout cas, sur iOS, il y a un logiciel qui permet... Il y a des logiciels pour les éditer, en fait. Qu'est-ce que j'utilise, moi, déjà je sais même plus comment il s'appelle, le logiciel. iOS, c'est Mac. Ouais, iOS, c'est Mac et compagnie. Moi, j'utilise un logiciel gratuit pour les éditer. En général, tu tapes métadonnées dans les App Store iOS, et c'est compagnie, tu caca. trouves. Hein. Oui, on est d'accord. Et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je plaisantais, Mao. Je plaisantais. Non, mais iOS, on a le droit d'en dire du mal si on veut. Sur Photoshop, il y a, ouais. Sur Photoshop, c'est dans Fichier, t'as édité les métadonnées, un truc comme ça. Ça existe dans tout en fait, mais en vrai, les gens s'en foutent. Mais les gens s'en foutent, mais ça compte sur comment retrouver ton image. Absolument. Et comment est-ce qu'elle va être catégorisée par Google. Absolument. Et par exemple, marquer son nom systématiquement dans son image, ça permet à Google de la retrouver plus facilement quand on tape votre nom. Rien que ça. Absolument. Non, mais t'as raison. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'aspect professionnel en fait de l'artiste? Ou est-ce que la discussion de ce soir a répondu au maximum de questions? Ouais, je rajouterais, oubliez pas quand vous faites des tafs de prendre des avances. N'ayez pas peur de ça, s'il y en a qui hésitent ou quoi. Enfin, on prend des avances quand on taffe. De toute façon, c'est un bon baromètre parce que quand il refuse. Ouais, 30, 20, pas moins de 20 en tout cas. Quand il refuse de prendre des avances, c'est rarement bon. Ouais. Ah, c'est un bon indicateur ça. Oui, parce que ça veut dire que n'hésitez pas justement les petits trucs, les astuces. Grisby, 50% et 70, vas-y. Non mais. Mais quand le délai est court, 50 c'est bien. Oui, non, mais après, voilà, si c'est possible. Hein. Si on peut rajouter juste et finir là-dessus avant que j'arrête l'enregistrement, sur des trucs et astuces justement qui permettent de détecter les arnaques, les pourcentages sur les avances ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Bah, déjà, les mecs qui t'arrivent avec je te paierai en droit d'auteur. Ouais, ça existe. Parce que seulement si le mail est marqué arrobas,
Apple, Gallimard, grosse boîte, tu vois, derrière, là, tu peux te dire ouais, c'est sérieux. Si c'est un Gmail ou un Hotmail, t'oublies quoi. Enfin, tu lui réponds que tu vas pas. Enfin, faut lui répondre parce que. Caramel, ça marche pas? Ouais, Caramel, tu vois, c'est voilà. Désolé, je parle aux plus anciens. T'es sûr que derrière, c'est pas trop sérieux quoi. Donc, voilà. Ok. Enfin, moi, j'ai du mal, moi, perso, souvent avec quand j'ai un client qui, bon, déjà qui t'écoute peu, même s'il y en a des fois, il y en a certains qui peuvent, enfin, être un peu vraiment tellement dans leur projet que voilà, c'est quand même ça qui demande de base. Mais je veux dire, enfin, quand je dis qui t'écoute peu, tu vois, c'est ou qui s'écoute trop parler. Ça a tendance à mettre souvent la puce à l'oreille. Tu vois, quelqu'un qui est trop en train de te raconter toute l'histoire de son projet, de son machin, de trucs, tu vois, Ouais, mais c'est qui formidable, finalement, c'est trop beau et il faut que tu participes. voilà, et qui te parle pas finalement tant du taf qu'il va te demander. En général, je le sens pas bien, ça. Ouais, qui fait, je vais dire ça comme ça, mais qui fait appel à ta partie sensible. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un beau projet, il faut que tu participes, il faut que tu donnes de ton temps, de ton énergie, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, on Sans, n'est pas là sans, pour être potes, tu vois. voilà, on est là pour être professionnel et dégager des revenus, et on n'est pas là pour donner à l'abbé Pierre, quoi. Ah, ça c'est. Mm. Ouais, mais en général, je les envoie gentiment, hein, toujours poliment, mais je les envoie souvent un peu taclés, tu vois. Et en fait, ça me fait marrer, c'est que là, en général, les boulots qui tombent ou qui se passent bien, ou les négociations qui se Ouais. passent bien, c'est plus je les ai envoyés un peu taclés secs dès le départ, mieux ça va par la suite. Ouais, on te fera de la pub. Enfin, Je remettrai parce que j'y pense pas, j'y Ouais, pense que lui maintenant aussi. plutôt. C'est la page de Pigeon gratuit Oui. sur Facebook notamment. Alors je sais pas s'il est ailleurs, mais Pigeon gratuit qui est énorme et qui recense tout ce qui a attrait au travail gratuit, aux artistes battlés, enfin qui se battent eux-mêmes. Les propositions de travail ou de stage gratuits, enfin, ouais, j'en passe. Mm, mm, mm. Je mettrai ça en lien. Ça là, Maxime, très bien aussi de vérifier l'adresse mail et de renseigner un peu. C'est vrai que c'est facile. Enfin, quand tu vois Oui, ou le nom de la boîte ou le mail de la personne qui te contacte, remonter la source, ça vaut bah, pour tout, hein. petite recherche. Là, c'est le sujet là ce soir, mais remonter la source, quelle que soit l'information, la désinformation, remonter la source, d'où ça vient. Le N'hésitez mec, il a pas. pas de boîte, ou tu vois que sa boîte a fait 0 de chiffre depuis 5 ans, même si elle a un an enregistré, bon, il y a peu de chances que ce soit rémunéré. Bah, le projet d'art depuis 5 ans. Non, mais c'est ça, bon, là, si on a fini, je vais juste enregistrer, finir l'enregistrement. vas-y. Ok. Tout le monde est d'accord? Oui, on continuera à papoter derrière. Oui, oui.